Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un duo et j'ai le plaisir d'accueillir Sandra. Coucou Sandra. Coucou. Ça va ? Oui. Ça me fait tellement bizarre de t'appeler Sandra. Mais ça t'a fait bugger aussi. Parce que je ne l'appelle jamais Sandra par son prénom puisque c'est ma copine, Voilà. du coup, qui était déjà venue dans le podcast. Oui. Tu as fait partie des premières où c'était en plus en mode freestyle. Et du coup, tu n'avais pas répondu à toutes mes petites questions. Non, Et puis, comme il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé pour toi depuis la dernière fois, c'est ça. on s'est dit que c'était cool que tu puisses revenir dans le podcast. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, pour te situer, est-ce que tu peux nous donner ton âge, ta ville, tes professions et ton immense cocon familial? Alors, mon âge, bientôt 40. Ça fait mal au cul, hein. Ouais. Ouais, je Bon, sais. 39 du coup. Ça passe, 39. J'ai 39 ans. 39 ans. Profession. Alors, j'ai une partie de moi qui travaille en tant qu'infirmière libérale et une autre partie qui est dans l'accompagnement autour vraiment du féminin et de la femme dans toutes les grandes transitions de vie. Donc, je jongle avec les deux professions. Mon cocon familial, alors je suis en couple, pacsée, on est ensemble depuis 8 ans. 3 enfants, 3 filles, 14, bientôt 5, et 2 ans et demi. Et ce qui agrandit un petit peu ce cocon familial quand même, c'est peut-être les 200 et quelques animaux que nous avons. C'est ça. D'ailleurs, il serait pas impossible qu'on entende le coq. Il a une petite horaire là où je pense qu'il va à un moment donné chanter. D'accord. Ouais. Donc, il y a des poules, des lapins, des poissons. Poules, canards, poissons, lapins, cochons d'Inde, mandarins, perruches, chats, tortues, faisans. Ah oui, Différents c'est vrai. types de faisans. C'est vrai, j'ai oublié les C'est faisans. des faisans comment on appelle ça, c'est pas d'apparat. D'ornement. Ouais, voilà, c'est ça, d'ornement. Avec de toutes les couleurs, des rouges, des jaunes. Voilà, c'est un vrai Voilà. zoo. Exactement. C'est une ménagerie. C'est ça. C'est vrai que ça a grandi quand même. Oui, c'est pour ça que je disais le grand cocon familial, parce qu'en général, on a un chat, un chien, basta, quoi. Non, il y a un petit peu plus. Pourquoi vous n'avez pas de chien? Ça manque à la ménagerie, dis donc. Pourquoi? Alors, il y a une très bonne raison. C'est que le chien n'est pas aussi autonome que l'ensemble des animaux. Là, les animaux, ils sont tous... comment dire, il y a une organisation autour des animaux qui fait qu'on n'est pas obligé d'y aller tout le temps. Et même si on s'absente, c'est très facile de déléguer à quelqu'un, donc souvent nos voisins. Oui, de venir la remplir les gestion. mangeoires ou des choses comme ça, mais qui prennent pas trop de temps, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'en gros, ils viennent, ils ouvrent la trappe le matin pour les poules, ils ferment le soir pour les poules. Tu mets 2-3 graines où tout est stocké. Tu connais. Oui, c'est jouissif tellement c'est bien organisé, c'est... Pour la petite histoire quand même, histoire de pas laisser dans le... En fait, on a récupéré un congélateur à bac. Et en fait, il marchait plus, donc on devait le jeter. Et mon mari a dit, on va le garder. On va écrire dessus les types d'animaux qui mangent, les types de graines qu'on mettra dedans. Comme ça, on ouvre le tiroir et tu sais que tu mets ça pour les mandarins, ça pour les poules, ça pour les lapins. Ah ouais, non, Tout mais est moi, trié. je pourrais avoir un orgasme dans cet endroit tellement c'est extraordinairement bien pensé, ingénieux, malin. Ce congélateur à graines avec la pelle qui est découpée dans un bidon de je sais pas quoi, du coup avec la poignée, enfin non mais Ouais. tout est comme ça. Enfin, Oui. le moindre petit Oui. truc Et est c'est ce pensé qui fait comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on a beau avoir 200 animaux. Déjà, de 1, de l'extérieur de la maison, ça ne se voit pas. Oui, c'est vrai. Et de 2, nous, dans notre quotidien, ça change pas énormément. On fait un grand nettoyage une fois de temps en temps parce que voilà, c'est nécessaire. Mais c'est pas comme un chien que tu dois sortir 2-3 fois par jour. Ou aussi, c'est beaucoup Plus plus de dépendant. contraintes, En fait. Ouais, ouais. c'est ça. Et beaucoup plus de Mais bon, contraintes. le fait que ce soit pas trop des contraintes, bon, je vais aller un peu vite. Enfin, donc, je vais te présenter en mode astro, et je vais te faire un petit lien. Donc, tu es
Cancer, ascendant Capricorne, donc tu fais partie de ces gens comme moi qui ont un soleil avec un ascendant opposé. Donc c'est un peu l'affrontement de deux mondes à l'intérieur de toi, je compatis. Ta lune en Scorpion, et tu as donc un karma, donc un nœud sud en Gémeaux, maison... pardon, depuis tout à l'heure je te dis Gémeaux. Oui, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Balance, maison 8, et un nœud nord ou un dharma en Bélier, maison 2. Et c'est ta lune noire qui est en Gémeaux, en maison 5. Donc je sais que c'est du chinois pour les 3/4 d'entre vous, mais on va aussi y revenir. Et donc là, ce qui me fait rire, et que j'admire chez toi depuis toujours, et que tu as longtemps pris comme un défaut, et même une critique, j'ai envie de dire, alors que c'était un compliment, c'est que je t'appelle Madame Efficace. Madame Efficace, parce que tu as ce côté organisé, pragmatique, tout est bien conçu, bien pensé, bien fait, ce qui fait que tu arrives à être quand même accessoirement la mère de 3 enfants, dont donc une ado et 2 petites, vraiment petites, plus de 200 animaux, un potager. Ah oui, le potager. Ah oui, le potager, évidemment. Il y a le potager, ils sont quasiment autosuffisants, c'est à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est encore vrai? Tu fais tes yaourts, tu déshydrates tes fruits. Un peu ça t'a moins, arrêté? parce que ouais, ça me... Mais je fais mon pain à la place. Voilà. Donc, madame a le temps de tout faire, elle est infirmière libérale, elle court partout. Enfin bon, bref. Donc, il y a toujours ce truc de tu connais le temps de ta machine à laver. Ça va te laisser bloquer. Mais ça, c'est le truc qui me choque. Enfin, qui me choque. Je suis tellement à milieu de ça. Moi, tu me connais aussi, mais moi, je suis tellement lost in space. Je sais pas quel jour on est, je sais pas quelle heure il est, je sais pas combien de temps prennent les choses. Du coup, t'es une énigme pour moi et je suis admirative de ça. Et donc ça, c'est ton ascendant Capricorne dans toute sa splendeur, quoi. Vraiment dans toute sa splendeur. Et quelque part, ton dharma de maison 2, qui est aussi une maison de terre, et qui amène cette structure, etc. Et qui, du coup, il y a aussi cet enjeu de plaisir, tu vois, c'est la douceur de vivre un peu, la maison 2, quand c'est dans la lumière. Il y a quelque chose de... c'est le corps, c'est le bien-être, c'est la maison, c'est ce qu'on possède, etc. Et avec ton ascendant Capricorne qui organise tout bien nickel, au final, ça roule, ça roule nickel, quoi. Ouais. Et du coup, vu que tout est bien pensé, c'est même pas tant une charge que d'avoir tout ça à gérer, quoi. Non, et c'est vrai qu'au début, quand tu me disais ça, alors je t'avais dit, ça m'avait fait le lien un petit peu, on m'avait sorti quand j'étais en études, que j'étais un peu psychorigide. Et en fait, ce côté Madame Efficace était revenu me titiller là-dessus. Et c'est pour ça que je le prenais vraiment en mode, ça faisait de moi quelqu'un de chiant, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'on en avait beaucoup discuté toutes les deux. C'est ça qui a un peu fait le switch au fur et à mesure que c'était Madame Efficace et pas en mode, t'es ultra carré, t'es pas fun. Et, parce que c'était l'image que j'avais moi, hein, bien sûr. Ah bah oui. Et qu'après, j'ai vu ça vraiment comme quelque chose de bénéfique pour moi. Et maintenant, je joue même avec ce côté-là, parce que je me dis, mais en fait, je peux le faire. Je peux caser tel et tel truc dans ma journée, parce que je sais le faire. Et même en tant que... dans mon métier de libéral, parce que j'ai dit ça à ma collègue, en plus, peut-être hier, j'en suis au stade où j'arrive tellement à avoir une régularité quasiment dans les 2-3 minutes près, je peux projeter à quel moment je vais arriver chez telle personne, quoi. Ah non, avec la route, je suis dans ma tête, je vais optimiser mon schéma de route pour rouler le moins possible, mais j'ai mon GPS dans la tête, quoi. Et maintenant, je le vis vraiment comme quelque chose de cool en me disant, alors attends, on peut activer ça, c'est genre un super pouvoir, bing, allez hop, je fais. Mais c'est ça, pour moi, je vois tellement ça comme un super pouvoir, c'est lunaire pour moi d'être capable de faire ça. Et parce qu'au milieu de tout ça, t'as plus de temps que moi. C'est-à-dire qu'avec tout ce que tu fais, et moi j'ai juste 2 gamins, toi, et un chat, wouh, et un seul métier, pas 2, tu vois. Et je suis complètement... et j'arrive pas à trouver 5 minutes pour m'asseoir et bouquiner. Alors j'y travaille, j'essaye. Mais en plus, elle me dit, oui, j'ai lu pendant 2 heures. T'es là, d'accord, putain, mais que fais-tu, mais combien d'heures font tes journées? Peut-être plus. Peut-être plus, ouais, je commence à me demander, franchement. Donc bref, il y a il y a ce côté... très ascendant Capricorne, et ton soleil en Cancer maison 6 font vraiment de toi quelqu'un qui aime être dans le soin. Parce qu'il y a le côté Cancer, c'est l'énergie de la mama qui veille, qui prend soin, qui répond aux besoins, etc. Et puis la maison 6, c'est souvent la maison des infirmières, parce que c'est la maison du service, de prendre soin de l'autre dans le quotidien, la santé, l'hygiène de vie, et de se rendre utile, etc. Et donc, tu es très très bien représenté dans ton axe... contradictoire mais complémentaire de ton soleil et de ton ascendant. Bon, parenthèse refermée, parce que si je commence à digresser comme ça, on va pas y arriver. Est-ce que tu peux te présenter à travers l'objet que tu as choisi? Du coup, la transition est parfaite. Madame Efficace. Ah oui, alors pourquoi? Parce que tu cours?
Et, je savais en plus que t'allais pas savoir pourquoi j'ai pris la casquette. Je sais pas, non. Parce qu'en plus, en vrai, Parce que donc, jamais... c'est une casquette. Oui, pardon. Casquette. Oh non, là, c'est un podcast, il n'y a pas forcément l'image. Oui, c'est vrai. Donc c'est une casquette. C'est une casquette. Et d'autant plus étonnant que je n'en porte quasiment jamais. Mais c'est ça, parce que non, t'as déjà vécu une casquette. La casquette, parce que, en fait, justement, dans tout ce cheminement, il y a plusieurs étapes dans ma vie qui m'ont fait me rendre compte qu'on avait tous à gérer plusieurs casquettes. C'est une métaphore. Ah. Et en fait, dans mon chemin de vie, il y a eu un moment donné, dans mon cheminement de vie, il y a eu un moment donné où j'ai dû gérer plusieurs casquettes. J'ai été maman solo, j'ai dû gérer mon travail, ma fille. J'étais à ce moment-là présidente d'une asso sportive. C'était pas facile au début, puis après je me suis dit, en fait c'est quand même compliqué d'avoir plusieurs casquettes, mais ce qui est compliqué c'est quand on sait pas gérer chacune de ces casquettes. Et donc il faut apprendre à jongler avec, parce que quand tu jongles avec, tu peux trébucher, tu arriveras toujours à jongler avec toutes tes casquettes en fait. Et c'est une métaphore maintenant que j'utilise avec mes clientes quand elles viennent me voir, parce que quelle que soit la problématique qu'on vient aborder, en fait il faut checker toutes ces casquettes. Regardez toutes, ça peut être dans le couple, ça peut être avec tes amis, ça peut dans ta profession, dans le quotidien vraiment de ton foyer, tout ça, avec tes enfants, enfin voilà, ainsi de suite, il y en a plein. Et en fait, dès que tu as une casquette que tu gères un petit peu moins bien, et ben ça déstabilise tout ce que tu vas venir jongler. Et c'est ce qui fait que des fois, ça va venir rendre bancal l'ensemble, quoi. Et du coup, j'utilise beaucoup cette métaphore-là de la casquette, mais parce que moi aussi, je l'ai vécu à un moment donné et que j'ai appris à jongler avec, quoi. Bah, c'est ça qui est cool en fait quand on a nos vécus et on va avoir une sensibilité et une vision particulière, et c'est en ça où je trouve que... Alors après des fois on me trouve que je suis dans le monde des bisounours et sinon les autres ont la même vision que moi et comprennent pourquoi je dis ça. Et c'est pour ça que moi je crois pas une seule seconde qu'il y ait de la concurrence dans quoi que ce soit en fait. Il n'y a pas de concurrents, il y a que des collègues en fait d'une certaine manière, ou même si on est chacun à notre compte, chacun à prendre soin, parce que toi tu es aussi dans des métiers de soins, mais parce que chacun va avoir sa manière bien particulière, sa sensibilité bien particulière par rapport à ce que tu as pu vivre. Et je trouve et j'aime bien, moi tu me connais, les approches très imagées. Et du coup, j'adore le côté de la casquette. Et c'est vrai que je voyais pas du tout où t'allais, parce que je te voyais pas avec une casquette. Je me suis même dit, peut-être parce que tu cours, parce que, accessoirement, au milieu de tout ça, Madame court, Madame dépose sa fille au basket, sait qu'elle a tant de temps, elle ne l'a jamais couru là, mais elle visualise le parcours et à la minute près, elle est dans sa caisse au bon endroit, elle a géré sa vitesse de course pour récupérer sa fille à l'heure. Et l'autre jour, j'ai pensé à toi parce que j'ai fait un entraînement sur 10 km. Je l'ai fait un peu au pif, au pif. J'avais visualisé à peu ton près... pif à toi, non, ça j'avais Je suis sûre qu'il est très balisé, ton pif. C'est un gros pif. Mon pif à moi, c'est du vrai pif, tu vois. Ah non, disons que j'avais balisé certains endroits où je devais passer, mais c'était pas, tu tournes à gauche là maintenant, c'était pas non plus là. Et je m'étais dit, objectif 10 km. J'ai fait mon truc, à peu près. J'arrive à ma voiture, je passais le 10, pile, de voiture à voiture, 10, pile. Et j'ai pensé à toi, j'ai dit, oh ma Lulu. Ma Lulu. Madame efficace, quoi. Mais quel super pouvoir. J'adore. Bon, bah écoute, merci pour cette présentation riche, parce que déjà, il y en avait effectivement des casquettes à balayer. Mais oui. Putain. C'est parti pour le portrait chinois. Alors, si tu étais une saison. Alors, assez compliqué, choisir une saison. Moi, particulièrement, ce que j'aime, c'est le changement de saison. Ah, okay. Je vis très... forcément, avec un potager, je vis très connectée aux saisons, de par le potager, mais aussi de ma façon de vivre, en fait. Il y en a beaucoup qui disent ça dans tes podcasts. L'été, souvent, on a envie de profiter. Les journées sont très longues, on fait beaucoup de choses dans la journée. Moi, c'est une saison hyper dense parce que forcément, il y a le potager qui est à fond. Du coup, je vais pas arrêter d'être dehors et tout. Je vais vivre beaucoup ce moment-là. À l'automne, on va changer les légumes que je vais avoir au potager. Je vais travailler un petit peu moins dedans. L'hiver, pas du tout. Enfin bref, et j'aime les changements de saison parce qu'en fait, généralement, l'été, je vais avoir profité. Et j'ai hâte que l'automne arrive pour avoir un peu moins et reposer un petit peu. Puis je vais aimer l'hiver parce que je me dis, bon là, l'automne, ok, c'était cool. J'aime bien avoir le côté un peu froid où du coup, ça va être un prétexte à mettre le plaid et puis vraiment à rester avec ta tisane là, près du poêle. Puis j'adore le printemps parce qu'on se dit, allez, c'est le renouvellement qui arrive. Donc, en fait, j'aime les changements de saison. Si je devais en choisir qu'une, ce serait l'automne.
beaucoup choisissent l'automne. Hein. Ouais, alors je suis étonnée forcément parce que j'ai une vision qui passe par mon prisme, pas moi, et c'est tellement celle que j'aime le moins que je suis toujours étonnée. Ouais, mais tu vois, moi c'est l'automne et je suis étonnée que tout le monde, enfin tout le monde, que beaucoup en tout cas. Ah aillent oui, sur, même si l'automne. toi Ouais. Ah ouais, t'es quand même surprise Oui. de. Mais c'est vrai que c'est clairement, si je devais faire un sondage, enfin tu vois, pas un sondage, un pourcentage quoi, c'est l'automne haut la main. Ouais, de ce que j'ai écouté, je n'ai pas tous écouté les podcasts en duo, mais Je crois que l'hiver, je suis même pas sûre que quelqu'un l'ait déjà dit. Ou une fois peut-être. je sais plus. Sinon, printemps, été, mais automne, ouais. incroyable. Ouais. Bah, l'automne, alors j'aime beaucoup les couleurs de l'automne. C'est vrai que c'est beau. J'aime beaucoup aussi le côté de se dire ça y est, on va, enfin c'est en tout cas comme ça moi que je le sens, c'est ça y est, on va un peu moins être dehors, un peu plus rentrer dans sa maison, retrouver un petit peu le côté, bah ouais c'est con mais le chocolat chaud, le goûter machin. J'adore les légumes d'automne aussi. Je suis très citrouille, butternut, tous ces trucs là j'adore. Donc souvent j'ai hâte. Et j'ai hâte de retrouver voilà, le côté un peu plus, je trouve, foyer et on se retrouve un peu moins avec les copains aussi en automne, tu vois, on est un peu plus à la maison avec... Le avec petit les cancer qui Oh retrouve oui. son petit cocon. Oh oui. Bah oui. Mais oui, je comprends. Et à force de vous entendre tous parler de l'automne, je vais finir par aimer l'automne. par aimer l'automne. Mais non, en fait, en vrai, en plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Désolée pour ceux qui sont assidus et qui ont tout écouté. Mais en vrai, j'ai pas de problème avec l'automne. Oui. Surtout en Bretagne. Parce que je trouve que la Bretagne, c'est quand même un... Alors, c'est beau sous tous les temps, il n'y a pas de problème. Ça, j'avoue que quand il y a du soleil, c'est pas assez à mon goût, mais c'est extraordinaire. Enfin, c'est vraiment des paysages, c'est à couper le souffle, enfin, c'est vraiment magnifique. Et les tempêtes en automne, mais j'adore ça. Quand la mer est déchaînée, pour peu qu'il y ait un rayon de soleil, tu sais, derrière toi, et qu'en fait, devant toi, le ciel soit noir, et que du coup, la mer, dans les rouleaux, se retourne, et qu'il y ait cette écume qui ressort hyper blanc sur ce ciel noir, et avec cette petite lueur de luminosité qui, du coup, fait l'eau turquoise comme un glacier, limite. Avec les cheveux qui sont complètement dans un sens ou complètement dans l'autre. Je me souviens d'avoir emmené une copine quand j'étais à la fac, qui habitait Orléans et qui faisait ses études à Brest. Et donc, elle rentrait pas à Orléans tous les week-ends, évidemment. Et donc, régulièrement, elle venait avec moi dans ma famille, dans les Côtes-d'Armor. Et en fait, elle a fini par capter, mais plein de fois, elle me dit, mais on est sur la côte de Granit Rose ? Oui, oui. Mais j'ai toujours rêvé de voir la côte de Granit Rose. C'est-à-dire que tu viens tous les 2-3 week-ends, tu es sur la côte de Granit Rose, tu vois. Et donc, je lui ai fait faire un peu le tour avec Ploumanac, tout ça. Et donc, automne, grosse tempête, et on arrive à l'île Grande. Et il y a un endroit à l'île Grande, la pointe où il y a la LPO, le truc des oiseaux, là. Et en fait, j'adore cet endroit-là. Il y a beaucoup de rochers, donc en fait, on voit vraiment les vagues qui s'éclatent sur les rochers. C'est extraordinaire. Et vraiment, c'était un jour où il pleut, mais à l'horizontale. Et vraiment le vent qui venait, mais en latéral. Et on s'est fait, donc à l'aller, les cheveux tout du côté droit, tu sais, genre tous les cheveux mouillés. Mais vraiment, on se serait arrêté là. On était à vraiment moitié du corps mouillé et moitié du corps sec. Parce que vraiment, il nous pleuvait dessus d'un côté. On était jusqu'au bout. On a fait demi-tour pour revenir dans l'autre sens. Et les cheveux dans le sens, mouillés dans l'autre sens. Ouais, et c'était, des moments comme ça, je trouve ça, mais extraordinaire. Et elle nous avait dit ce jour-là, parce qu'on était allé avec ma mère, et elle disait, mais vous êtes aussi émerveillée que moi, alors qu'en fait, moi je suis née là, mais en fait, ça cessera jamais de m'émerveiller. Et je trouve de sentir toute la puissance en fait du vent, de la mer, comme les paysages sont extraordinaires, j'adore. Le problème, c'est qu'un automne, c'est censé durer 3 mois. Le fait que le printemps ait des airs d'automne et que l'été ait des airs d'automne, c'est ça en fait qui me convient pas ou qui est difficile pour moi. Mais en vrai, l'automne, je trouve que c'est assez extraordinaire comme saison, pour plein de raisons aussi, quoi. Donc j'ai rien contre l'automne, juste que j'aimerais que le printemps et l'été ressemblent plus à des printemps et des étés. C'est ça, c'est que ce soit un petit peu plus équilibré. Oui, voilà, j'ai l'impression que ce sera un peu plus équilibré. Ou plus tranché en fait. Oui, peut-être, oui aussi. Plus tranché. Qu'un vrai hiver soit un vrai hiver froid. Voilà, qu'un très froid. Printemps soit vraiment bourgeonnant, printemps. Voilà, puis que genre tu sais pas comment t'habiller le matin parce que le matin t'as froid et l'après-midi t'as chaud. Exactement. Voilà. Ouais. Et un été qui soit vraiment un été chaud. C'est ça. Ouais. J'ai besoin que ce soit plus tranché en fait. Oui. Bref. Si t'étais une odeur. Une odeur.
Une odeur. Ah, j'aime beaucoup toutes les odeurs un peu genre coco, vanille, tiare, tous ces odeurs-là. Qui sentent le soleil et la chaleur. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ces odeurs-là. Donc, ces tonalités assez chaudes là, d'odeur, j'aime beaucoup. Ouais. Si t'étais un animal, oh my god, Oh bordel. oh bordel, trop de choix. Alors, bah, non, pas des animaux de notre basse-cour. Alors, je dirais les félins en général, parce qu'en fait, le chat, le lion, la panthère, tous ces trucs-là, il y a un truc que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils ont la capacité d'être. Tu vois, le lion, ça peut te faire quand même très peur, parce que ça a quand même. Ça a ce côté un peu Puissant, agressif. ouais. Mais en même temps, c'est un côté quand il est allongé en train de dormir, tu vois. Puis un autre côté, c'est hyper élégant. Puis c'est un autre côté où des fois c'est complètement patauge. Et en fait, je trouve que. Mais non, mais les félins, ils ont cette capacité, je trouve, à être tellement de facettes Oui, différentes. c'est vrai. Et du Ils peuvent coup. être très smooth et en même temps ouais. hyper vif. Mais c'est ça, comme ton chat, tu vois. Des fois, il est là, tu dis, oh, il est trop mignon. Puis il y a d'autres fois, tu dis, t'as vu là le chasseur et tout, il va sauter et tout, machin. Puis et puis à la fois, ça va être assez con pour tourner autour de sa queue. Et voilà, et j'aime ce côté un peu. Un peu chelou du félin. Il aurait plusieurs casquettes. Ah bah dis donc Dis donc, Oh, dis il donc. aurait plusieurs casquettes, le félin. Ouais, j'allais dire Plusieurs facettes, personnalités. mais ouais. Plusieurs personnalités. Bah, c'est rigolo parce que pour le coup, ta lune noire étant en Gémeaux, une des particularités du Gémeaux, c'est d'avoir deux visages. Peut-être dans Oui. la mythologie, Mm. c'est Castor et Pollux. Donc il y a parfois cette ambivalence et ce côté même mille et un visages. Le Gémeaux, il peut avoir mille identités. Alors quand c'est en mode blessé, on peut avoir du mal à savoir qui on est, à se définir. Et dans toute la lumière, c'est aussi d'accueillir les différentes facettes, les différents visages qui peuvent être les tiens. Ça, c'est aussi une manière de voir la blessure de Gémeaux. Du coup, je trouve chouette que tu vois que si tu étais un animal, pour toi, c'est un animal qui a plusieurs facettes, C'est vrai. comme plusieurs personnalités. Et c'est tout l'enjeu de ta blessure. Et du coup, je trouve ça pas mal. Mais c'est vrai que ça a été quand même une question à un moment donné. Comme tu disais au tout début, j'ai donc mon soleil en cancer et mon ascendant en capricorne. Il y a eu un moment quand même où quand ces deux énergies, je les ai vraiment senties, où, bon, je mets des grands guillemets, mais je suis bipolaire. c'est Dr. pas Jekyll et possible. Mr. Hyde. Ouais. Ah bah, je comprends, moi j'ai ça avec... Et il y a des fois, en fait, j'ai ce côté où, donc très cancer, qui va me dire, bon, allez, si on profitait, si on s'amusait, nanana. Oui, il y Et a le un côté, côté très enfantin, mais, qui a envie de profiter. faudrait peut-être bosser là. Mm. Et quand je bosse, des fois, bon, là, j'ai assez bossé, peut-être que je vais me reposer un petit peu, je vais aller faire. Oh, et en fait, c'est tout le temps entre les deux. Je me Ouais. dis, mais qu'est-ce que je suis? Et bon, maintenant, ça y est, c'est. J'ai Bah, les compris. deux, en fait. C'est les deux, c'est ça. Ouais. Mais il y a eu un moment où je comprenais pas ces deux énergies, comment elles étaient en même temps en moi. Oui. Et c'est vrai que ça a eu un moment Sans où... se mélanger. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Oui, je dis souvent- l'huile et l'eau là. Ouais, c'est exactement ça. Et souvent, je dis, c'est noir et blanc. Mm. Ça fera jamais du gris. Non. C'est noir et blanc en même temps, tout le temps. C'est Mais ça. ça se mélange pas, en fait. Et bah, j'ai pour avoir moi aussi mon soleil et mon ascendant opposés, et je le dis à tous les gens qui ont ça dans leur thème, il y a ce côté d'avoir la sensation un peu d'être Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, complètement. Ouais, parce que c'est vrai que bah, le je suis en cancer, c'est je suis insouciante, mais je me comporte de manière responsable. D'accord? Ok, Je suis une gamine, je me comporte comme un adulte. c'est ça. C'est ça. Et ouais, quand tu ressens tout ça, c'est perturbant. Ouais, ce paradoxe est... Et le plus dur, c'est de réussir à concilier les deux à certains moments, parce que en fait, l'avantage aussi d'avoir un tel opposé dans ces énergies-là, c'est de se dire aussi qu'on est capable d'aller tout l'un et tout l'autre. Mm. Et justement, on a cette capacité à aller hyper loin dans une énergie et hyper loin dans l'autre énergie. Et au final, ça peut être aussi une force de se dire, on a toute la largesse, quoi. Oui, c'est vrai. Et l'idée, c'est de trouver comment harmoniser, comment faire de la place, tu vois, aux deux, d'avoir des moments où c'est ton soleil en cancer qui va être dans plus d'insouciance, plus de douceur, plus de cocooning, de choudoudou, et des moments où c'est beaucoup plus froid, et froid, ça veut pas dire insensible, quoi, Non. mais beaucoup plus carré, beaucoup plus froid, beaucoup plus factuel, beaucoup plus responsable, et et en fait, finalement, ben, l'un nourrit l'autre, mais c'est vrai qu'il y a cette tension qui est pas si évidente. Et en plus, avec cette difficulté à sentir peut-être une identité unique avec ta lune noire en Gémeaux, ben, oh putain, j'ai combien de personnalités? On est combien là-dedans? Donc le petit félin avec toutes ses facettes, effectivement, ça te correspond bien. Si t'étais un mot, Oh là, un mot.
Si j'étais un mot, j'en sais rien du tout. C'est marrant parce que je te regarde et en fait, il y a un livre derrière toi avec un mot écrit en énorme et je te dis un mot, t'es là, je sais pas, je réfléchis et je vois écrit en cerveau. Je vois écrit cerveau sur le bouquin. Je suis là, c'est bizarre. Donc je te vois dans ton cerveau là en train de chercher ton mot. Oh non, c'est trop bizarre. Je sais pas du tout. Si j'étais un mot, j'en sais rien. Pipelette, si, pipelette. Pipelette. Ouais. T'as même pas d'efficace. Mais non, tu te Non. vois pas comme ça. Pour toi, c'est naturel. Oui, ouais, c'est ça. Pipelette, Pipelette. parce que je sais et je sens des fois que je peux beaucoup parler. C'est pour ça que toutes les deux, on s'entend absolument pas. Voilà, c'est ça. On vous dira pas le temps que durent nos vocaux. Ah non, c'est plus des vocaux de toute façon. C'est des podcasts. C'est des podcasts. On a abandonné l'idée d'un vocal de moins de 10 minutes. Non, ouais, pipelette, parce qu'en vrai, j'aime bien parler de tout, de rien, déjà. Et puis, quand il y a un sujet qui me passionne, bah là, c'est full. Tu vas à fond. On s'arrête pas. Ouais, puis mine de rien, dans ton quotidien, je trouve que ça fait aussi partie du rôle d'infirmière libérale, c'est qu'en fait, tu discutes avec tes patients, en fait. Et il y a ce côté de pipettage et qui fait vachement bien, en fait. Ouais, et puis des fois, et c'est même... ça fait partie intégrante du soin, enfin, oui, pour moi en tout cas. Je bats dans l'idée que j'en fais aussi, je trouve. Ça fait partie intégrante du soin, et des fois, je vais chez des patients. En plus, faut pas se leurrer, on a des patients qui sont un peu moins locaux, on a aussi des gens qui vont être isolés toute la journée, donc des sujets de conversation, c'est pas facile. Et donc, je vais aller chez le patient, déjà dans l'idée de, ok, je vais aller sur quoi, là aujourd'hui, je vais aller un peu tiquer mon patient pour créer un sujet de discussion et pour pas que le soin se passe dans un blanc intersidéral. Parce qu'après, on peut faire la pluie et le beau temps, mais c'est un peu relou, puis passer ton 15e patient de la matinée, te dire qu'il pleut, c'est un peu pénible. Bon, voilà. Mais on va trouver des sujets, et dans ce que je fais de ma vie perso, je partage beaucoup aussi avec mes patients, qui sont au courant de toutes mes activités, de tout ce que je fais, et il y a toujours un patient qui va se rattacher à un truc. On a forcément... quelques petits anciens qui aiment bien le potager, donc alors là, on va partager les bonnes dates pour faire tel truc. Des fois, on fait des partages de semis, comme ça. Moi, j'ai eu trop de tomates, bah attends, je te donne mes courgettes. Donc, il y a des fois, on va faire des partages comme ça, des partages de bons plans. Il y en a d'autres, ça va être la cuisine, parce que j'adore cuisiner, donc ça va être autour de la cuisine. Il y en a d'autres, ça va être la lecture, donc du coup, on va parler de la lecture, et ainsi de suite. Et j'essaye toujours de construire une discussion pour que le temps du soin, ça soit pas que du soin physique, mais ce soit aussi du verbal, qui est l'humain autour, et que ça crée des vraies relations, parce que on a beau nous apprendre à l'école, faut pas créer de liens. Ça, je trouve ça... Maintenant, avec le recul, on nous avait appris, t'arrives à l'hôpital, tu déposes... ton humanité. Ouais, en gros, c'est moi, ça. ça revient à ça. Je suis peut-être j'exagère peut-être un peu, mais c'est la vision que j'ai. Tu déposes au vestiaire, tu vas bosser, et puis le soir, tu remets au vestiaire, et basta. Impossible. Bah non. Impossible. Et il y a besoin d'humains, c'est comme si c'était des robots qui te soignent, sinon moi je trouve ça hyper... Bien sûr. Je trouve ça maltraitant d'une certaine manière d'être dans une froideur robotique là, sans aucun état d'âme et sans aucune discussion. Ouais. Et que petit papy qui discute de son potager ou des animaux ou je sais pas quoi, ça fait ça fait du bien au moral, et donc ça aide aux soins en fait quelque part. Ouais, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a un côté où ils essayent de nous apprendre ça pour pas qu'on ait des affects qui soient surdimensionnés avec certains patients. Oui, il faut avoir une distance quand même. Une certaine distance. Maintenant, en libéral, j'ai fait tomber pas mal de barrières que j'avais là-dessus, justement, par rapport à quand j'étais à l'hôpital. En libéral, faut pas se leurrer, on arrive chez les gens. Oui, dans leur intimité. Dans leur intimité. Ouais. Le dimanche, quand on travaille le dimanche, quand on va chez les gens, très souvent, tu vas voir la famille, les amis qui sont là, donc tu partages aussi leur cercle familial. J'ai pleuré pour le décès de certains patients, parce que c'était des patients, moi je les appelais mes petites mamies, mais c'était vraiment comme des petites mamies, tu vois. Il y a certains, les enfants, leurs parents sont décédés depuis, on a encore des contacts avec eux. Il y en a certains qui nous offraient un petit cadeau pour notre anniversaire. Il y a certains, nous on offre un petit cadeau aux anniversaires de certains de nos patients. Je vais prendre le goûter pour l'anniversaire d'autres. On célèbre les choses ensemble, on est triste pour d'autres ensemble. Et en libéral, j'ai fait tomber beaucoup de ces barrières-là. Ça change pas que voilà, je maintiens quand même une certaine distance, mais celle que j'ai choisie. Mieux. Du coup, tu le vis mieux ton métier finalement comme ça en fait. Oui, parce qu'à l'hôpital, j'avais l'impression que c'était presque honteux de ressentir des sentiments quand j'avais des patients qui me touchaient, même si c'était moins, encore une fois, parce que l'hôpital, t'as un turnover quand même. Les patients restent beaucoup moins longtemps. Là, moi, j'ai des patients que je vais suivre depuis 4 ans peut-être. Ouais. Oui, donc il y a forcément, on est des humains, il y a des liens qui se créent. Et puis on les voit 2 fois par jour. Enfin, voilà.
Et du coup, là, les barrières sont à la limite de ce que moi j'ai voulu mettre. Donc ça me correspond. Ouais. Et voilà, et même si je me suis déjà effondrée pour une patiente qu'on a perdue, mais c'était OK avec moi parce que c'était à la hauteur de ce que... Oui, du lien que vous aviez. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça. Je comprends. Et l'idée, on en revient toujours au même, c'est que tu te connais, tu connais tes limites, de ce qui te fait du bien et de où ce serait trop. Et finalement, plus on se connaît, plus on peut ajuster. Et c'est pas ta manière de faire qui est mieux que celle des autres, c'est juste que tu as trouvé la tienne finalement, quoi. C'est ça. Et puis, tout l'art de... Tu vois, le Gémeaux, j'ai les mots. Il y a vraiment cette... même si t'en doutes, parce que c'est ta zone aveugle, il y a cet art chez toi de faire la discussion, de parler, d'être dans la communication, d'être dans le lien. C'est tout l'enjeu de toute l'excellence de ta blessure. Et je sais que quand tu trouves rien à dire, tu chantes. Je chante ou je siffle. Ah, tu siffles aussi? Ouais, je siffle pas mal. Alors, je pense que je siffle plus facilement avec les patients qui ont l'oreille musicale et que je pourrais blesser avec la chanson. Ouais, j'avoue. Parce que tu fais une casserole quand même. Tu mets du chante... cœur, mais ouais, c'est voilà, une c'est ça. Ce que je veux dire, je chante très très mal, mais par contre, il y a beaucoup de cœur qui est mis dedans. Alors, ceci dit, je trouve aussi qu'avec mes patients, c'est un côté quand même thérapeutique de chanter. Je le fais pas avec n'importe qui, donc déjà je le fais avec les patients avec qui il y a vraiment cette connexion-là, mais je le fais particulièrement avec les patients qui ont des troubles type Alzheimer, des troubles de la mémoire, troubles cognitifs, et certains qui ont des troubles du langage suite à un AVC par exemple, parce que ça vient connecter des zones du cerveau, c'est magique. Hein. Tu vas avoir des personnes qui sont incapables de te dérouler un discours cohérent, avec des mots de façon cohérente, suite à un AVC souvent, parce que du coup ça va venir... chambouler des fois la compréhension des mots, ou les personnes qui ont Alzheimer et qui sont à un stade de la maladie où les mots ne déroulent plus de façon cohérente, tu leur chantes une chanson. Ça revient? Tout. Ils ont les paroles. Nickel. Ouais. On avait un patient qu'on ne comprenait aucun mot quand on discutait avec lui. J'ai chanté des chansons avec lui de A à Z. Tous les mots étaient entiers. Ouais, ça va chercher dans une mémoire qui est loin et qui est très, très installée en fait, quoi. Ouais, et puis peut-être que excellent. le fait de chanter, c'est pas du langage, c'est du récit, enfin, tu sais, c'est du par cœur. Ouais. Et du coup, ça vient pas activer les mêmes zones. Et là, je connais pas assez le fonctionnement du cerveau pour dire quelle zone ça vient activer, mais en tout cas, ça marche super bien. Et les personnes qui ont Alzheimer se rappellent des chansons, de toutes les chansons. Et je peux y aller, et à chaque fois, ça marche. Excellent. Et du coup, quand tu as des personnes qui ont Alzheimer, qui en plus ont souvent un côté très angoissé, ça fait descendre la pression directe, et ça marche. Et moi, oui, je chante avec beaucoup de mes patients. Ah, c'est excellent, j'adore. Si t'étais un film? Ah, ça va être la honte. Oh, c'est pas grave. J'assume. C'est ton plaisir coupable? Peut-être. Dirty Dancing. Comment ça, c'est la honte? Je sais pas, parce que... Non, ça va, tu valides? Mais bien sûr. On laisse pas bébé dans un coin, enfin. Dirty Dancing, parce que c'est un film que j'ai vu, revu, trivu, quadrivu, je ne sais plus combien de fois. J'adore les musiques, et ça vient réveiller en moi un truc bien, où je me sens... apaisé, un truc, c'est choudoudou, quoi. Voilà, c'est très... Ouais, c'est très... Ouais, c'est ça, c'est la mémoire, voilà, c'est le... Ouais, c'est ça. Okay. C'est un souvenir, c'est une époque, c'est un... Ouais, et puis ça a un côté hyper réconfortant, et du coup, quand je me mets devant Dirty Dancing, tout de suite, ça m'apaise, ça me met en mode cool, tout va bien. Et pour la petite histoire, Dirty Dancing a été ma playlist d'accouchement. Ah, mais elle est tellement bien, cette BO. Alors, bon, je pense que... Mathieu a dû péter un câble à un moment donné, sachant que mes accouchements ont tous duré très longtemps. Je pense que... En boucle? Ouais. Fallait lui mettre un peu de Marcel Pagnol au milieu. Ah non, non, on va pas repartir là-dessus. Fallait lui mettre la BO de La gloire de mon père. Non, au parce milieu, que quand j'accouche... Non, parce que quand j'accouche, c'est moi qui fais le boulot, c'est pas lui que je vais venir rassurer, c'était moi. Et donc, du coup, c'est vrai que la musique, moi déjà, ça m'apaisait beaucoup. Et puis, pareil, du coup, je revenais à chanter ou à fredonner, parce qu'en plus, là, on part sur des musiques en anglais. En anglais, à la Yaourtland, bonjour. Voilà. Mais c'est des musiques qui m'ont beaucoup aidée, parce que, comme tu dis, ça vient activer la mémoire, le souvenir de choses... De moments chouettes, de bons moments. Ouais. Cool, et même l'ambiance du film, en fait, un peu aussi... Et du coup, ça me fait... Donc, j'ai beaucoup de souvenirs avec ce film-là, ouais. Oh, mais il faut arrêter d'avoir honte de ce film préféré. Oui, d'accord, ça va, alors. Et puis, il n'y a pas une grande morale, quoi. Même s'il y en a qui jugent, on s'en fout. Oui, c'est vrai. Mais c'est un... Ouais, non, moi, je valide complètement ce film, enfin. J'adore. Je te connais par cœur. Si t'étais un jeu d'enfant. Jeu d'enfant.
Je dirais peut-être tous les jeux de rôle un peu qu'on fait. Et si on jouait, moi je suis la princesse et puis toi t'es le chevalier. Et si on jouait à, moi je suis la maîtresse. Tu vois. Avoir plein d'identités et plein de casquettes. Ah merde, tu m'agaces. Non, ils en retrouvent Mais ce oui, c'est truc-là. vrai. Attends, j'avais jamais. Ouais. Ouais. C'est rigolo. J'aime bien parce que ça vient stimuler l'imagination et puis ce côté très. Et puis on va s'imaginer que, et puis on fera comme si que, et je trouve. C'est très Cancer aussi, ça. C'est vrai? Bah oui, tu sais, c'est l'imagination, c'est Oui. les rêves, Oui. tu sais, c'est la... Et puis c'est tout le côté enfantin, donc il y a le côté, tout ce côté imagination, et le côté Gémeaux, à ton excellence, c'est très joueur. Oui. Donc tu vois, je te reconnais bien là, effectivement, ça te ressemble bien. Oh, mince. Même plus de surprise, quoi. Bah si, je m'attendais pas à ça. Bah tu regarde la casquette, je m'y attendais pas. Oui, c'est J'avais vrai. pas- Mais là, je me doutais là, que tu n'aurais pas, ouais, pas non. vu venir. Mais du coup, je trouve ça... Enfin, moi, je trouve que de se présenter à travers un objet, il y a vraiment une autre dimension pour parler de soi. Et tu vois, là, il y a tout cet enjeu de multicasquette, et puis qu'on retrouve en fait finalement dans Oui. plein de tes facettes ou dans plein de manières de voir. Et du coup, je trouve ça au contraire, je te découvre dans ce côté de casquette. Je fais le lien, c'est tout. C'est bien. Si t'étais, hein, celle-là, on sait jamais trop, un super pouvoir. Bah, du coup, alors je sais pas comment le nommer, mais super efficace. Ouais, c'est ça, super efficace, mais oui, Bah oui. c'est clair. Ouais, parce que vraiment que je le vois comme un pouvoir, Ah, je c'est trouve ça putain de cool. pouvoir. Ouais. Puis t'as de la chance, tu vois, tu l'incarnes, c'est ce que t'es, quoi. Si t'étais un super pouvoir, tu serais l'efficacité, mais tellement, quoi. Mais j'avoue, moi, si je pouvais activer, si je pouvais mettre une casquette de Sandra, là, 2 secondes, après là, putain, j'ai toute ma journée devant moi, tout est fait. Si t'étais un aliment doudou. Ouais, le chocolat. Ouais. Ça, c'est pareil. Dans le top d'aliments Je me rappelle doudou, pas de le ça. chocolat. Ouais, chocolat, j'aime assez. Alors, par contre, je l'aime bien en petite dose, tu vois. Je serais pas du genre à. À boulotter. Non. Ouais, ok. Par contre, tous les jours, j'ai mon petit carré de chocolat le midi avec mon café. C'est très ritualisé. Très. La petite maison 6, le petit capricorne, tout est ritualisé, on est bon, on est bon. Très bon. Non, puis c'est bien pour toi dans ton dharma de maison 2, tu sais, c'est aussi le côté routinier, donc petit rituel. C'est Voilà. c'est bien, c'est bien. Si t'étais un bruit, Un bruit. Si j'étais un bruit. C'est pas facile hein, comme question. Hein. Si j'étais un bruit. ou un son, ça te parlera peut-être plus qu'un bruit. Bah. Alors, si je l'étais, enfin, je sais pas comment. Tu vois, genre le sifflement par exemple, je siffle quand même beaucoup. Et généralement, ça vient un peu combler aussi quand je sais pas trop quoi dire. Et du coup, ça me sauve pas mal de situations. Je t'ai jamais entendu siffler. Mais Non, si, c'est parce que j'ai t'as toujours des trucs à me dire. En fait, les très proches ne m'entendent jamais siffler, je pense. Parce que les très proches, j'ai toujours quelque chose à dire, j'ai toujours quelque chose à partager, voilà. Mais genre dans le boulot... Tu as meublé quoi avec le sifflement. Ouais, et même dans ma voiture, des fois, tiens, bah là, j'ai rien, ok. Voilà, et puis je vais le faire avec certains patients en début de prise en charge aussi, parce que des fois, tu vois, ok, c'est temps de les sensible à la connaître, musique, pas ouais. du tout, Ouais. et puis ça va engager. Et ouais, du coup, le sifflement, j'aime beaucoup, et ouais, par contre, les très proches ne doivent pas le ressentir beaucoup, ça. Ouais, non, Ouais. là, pareil, je découvre cette facette de siffleuse, parce que je t'ai jamais entendu siffler. Siffloter. Et on fait même des blind tests avec certains patients en sifflant. Et genre, t'arrives à siffler plus en rythme que genre c'est reconnaissable. Mais ils reconnaissent, donc après, Ah ils sont ouais. peut-être... En fait, eux, avec leur trouble de l'audition, peut-être qu'ils sont moins ça sensibles que remet toi. bien. Ça remet dans Salut l'axe. Moins plus moins. C'est ça. Si t'étais un endroit. Ah. Est-ce qu'il y aurait 2 réponses? Ah non, j'ai pas le droit. Si, t'as le droit. Si, j'ai le droit. Comme ça, on déborde. Hein. Ouais, oui. On met des cadres pour un prétexte, mais. Enfin, joli. Oui, c'est ça. Alors, en vrai de vrai, je pense que ce serait ma cuisine. Un Ouais. endroit. Parce que, franchement, pour plein de raisons. Déjà, parce que, de un, j'y passe en vrai beaucoup de temps. Il y avait une pub, je sais plus trop quelle Parce que marque tu c'était. cuisines beaucoup par rapport à tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Tu fais tout toi-même, tu cuisines Ouais, énormément. je cuisine t'aimes ça. absolument tout. Ouais. Mais c'est un vrai plaisir. Plaisir, ouais, t'aimes ça. Et c'est vraiment mon langage de l'amour, quoi. Cancer. J'ai le même à la maison, j'ai un mari Ah oui, cancer. c'est- oui. Bah oui. Mais oui, il Il a- est venu avec un couteau, lui. En plus, je lui ai dit, mais t'es fou, la cuisine, ça se résume pas à un couteau. C'était son Mais- objet.
Ouais, pour lui, les couteaux de cuisine, mais ouais, bah ouais, le cancer, il y a ce côté de. Je dis souvent, Nourrir. c'est relié de cordon ombilical à cordon ombilical, c'est comme relié dans le bide, tu vois. Et il y a vraiment ce côté d'aimer prendre soin, de bien manger, de préparer des bons petits plats réconfortants, et on se sent bien, on s'accueillit. Et c'est un vrai langage de l'amour, ça m'étonne même pas. Ouais, bah moi c'est vraiment mon langage de l'amour, c'est mon langage du quotidien. J'aime faire plaisir comme ça, quand je reçois du monde, j'aime faire voilà, un bon plat ou un bon dessert, ou enfin vraiment quelque chose où j'y ai passé du temps. Parce que déjà ça me fait plaisir à moi. Je le fais, c'est vraiment pas une contrainte là pour le coup, c'est vraiment pas une contrainte. Et la cuisine, bah, du coup, j'y passe beaucoup de temps. C'est une grande pièce chez moi qui représente une grande partie de ma maison. On y passe, on mange toujours dans notre cuisine, donc tous nos moments de famille sont dans notre cuisine. Et en fait, j'ai un plan de travail qui est assez haut. Et du coup, je travaille aussi beaucoup dans ma C'est cuisine. des géants, cette famille de géants. Mais non, c'est toi qui es pas à la bonne. Oui, c'est vrai. Non, c'est moi qui suis petite. Non, c'est vrai. Ouais, nous, on est quand même grands. Ouais, vous êtes quand même. Je suis 1m77, 1m86 pour Mathieu. Ouais, c'est ça. Moi, je suis 1m59. J'arrive chez vous, je suis là où là, le plan de travail, pour vous donner un ordre d'idée, il marque sous le menton. On va pas exagérer. C'est mon côté marseillais. J'ai l'impression d'être une enfant quand je suis chez vous. Mais du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et ma cuisine est orientée sur ma terrasse et mon jardin. Et donc, du coup, quand je travaille dans ma cuisine, et ben, j'ai vu sur l'extérieur, c'est presque comme si je travaillais dehors. Et donc, du coup, dans toutes les facettes de ma cuisine, on revient sur ces foutues facettes, je passe beaucoup de temps dedans. Vraiment. Et après, un endroit, mais là, c'est très abstrait, c'est mon endroit, tu sais, ma zone quand on descend en hypnose, le lieu que je me suis créé. Le lieu ressource. Ressource, c'est ça. C'est un lieu imaginaire fictif où j'aime beaucoup aller quand j'ai besoin de un peu souffler, poser, me reconnecter. Ben, j'aime beaucoup aller dedans. Et il est quasiment... je peux aller me balader dedans, mais c'est comme si j'avais un poster dans ma tête qui était en fond quand même assez souvent. Et je vais le regarder en mode photo, ce truc-là, en mode tiens, ça me fait du bien. Ah, excellent. Ouais. Ton petit monde intérieur. Ouais. Et celui-là, je l'ai créé il y a très longtemps, tu vois. Et il est toujours... Est-ce qu'il évolue? Non, pas trop. Non, il bouge pas? Non. Ok. Parce que je me demandais, c'est comme c'est depuis longtemps, toi, si t'aurais pu constater des... Ah, si t'avais... My God, je viens de dire si t'aurais. Ah, putain. Waouh, ça m'a fait mal à mon karma sagittaire. Ça m'a fait mal au karma sagittaire, c'est clair. Ah la vache, on va bip. On va biper ça. Oui, comme tu l'as depuis longtemps, t'aurais pu te rendre compte qu'au fil du temps... Tu vois, il avait changé. Non, ça reste... Non, justement, je pense que... Au contraire, c'est un repère qui bouge pas. Ouais. Je pense qu'au contraire, c'est un repère et que j'ai pas envie qu'il change. Il reste comme ça. Alors, je l'ai un peu plus genre, il s'agrandit. C'est-à-dire tu vas plus loin dans le... Ouais, ok. Parce que au travers de différentes séances d'hypnose que je vais avoir faites, il y a forcément, on va t'emmener dans des lieux un petit peu différents, ou moi, je vais y aller dans d'autres lieux. Donc, il y a des nouvelles zones qui se sont créées, quoi. Un peu comme dans les jeux vidéo. Ouais, je partais là-dessus. Enfin, nouveau mode débloqué. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des nouveaux territoires qui arrivent. Excellent. Mais ouais, c'est pas... Le point de départ, en tout cas, le point d'appel est toujours... Ne bouge pas. Ouais. Ok. Ah, c'est chouette. Si t'étais un objet du quotidien. Un objet du quotidien. J'aurais tendance à dire mon téléphone. Ouais, j'avais répondu ça aussi. C'est chiant de l'admettre, ouais. Mais en fait, là, encore une fois, de par toutes mes casquettes, j'ai pas trop le choix, parce que... Enfin, j'ai pas trop le choix. Si, on pourrait faire sans, les parents, les grands-parents avant ont pu faire sans, mais déjà, dans mon métier de libéral, tout le monde a notre numéro de téléphone, que ce soit les patients, les médecins, mes collègues qui ont le moindre besoin, on nous joint par ce biais-là. Ça va être aussi mon agenda, ça va être aussi... par là que je communique avec mes proches. Ça va être par là aussi que, avec ma grande, par exemple, elle va me dire, ouais, tiens, maman, tu peux venir me chercher, j'ai fini au collège, enfin, voilà. Dedans, vu que je suis organisée, j'ai toutes mes applis d'organisation. Donc, j'ai mon appli pour faire mes courses, j'ai mon appli pour faire mes menus. J'ai l'appli familiale où Mathieu va revenir voir ce que j'ai prévu dans la semaine et tout ça. Enfin, donc, du coup, c'est vrai que je suis organisée, mais le téléphone m'aide beaucoup là-dedans. C'est un sacré outil, n'empêche. Ouais. C'est ça, et puis il y a beaucoup de choses dedans. J'écoute beaucoup de podcasts, ils sont dedans. J'écoute beaucoup d'audio, de livres audio, ils sont dedans. Donc, ouais, j'en ai beaucoup besoin. Pas tant pour téléphoner au final, mais parce que tout ce que ça va venir t'apporter comme outil autour du téléphone, je les utilise beaucoup. Ouais, j'ai fait la même réponse. Hein. Pas forcément pour exactement les mêmes raisons, mais oui, c'est... Effectivement, j'ai un peu mon téléphone de greffé pour plein de raisons. Et la raison ultime pour moi étant le GPS. Hein.
C'est mon salut. Alors, ceci dit, j'en ai aussi beaucoup besoin en libéral. Parce Oui, bah qu'en oui. plus, comme on vit quand même en Bretagne, donc nom de rue imprononçable, que tu t'arrives jamais à écrire du premier coup Ouais. dans ton GPS. Ah, faut y plaire. Ouais, et puis il faut regarder 2 fois. Ouais. Hein. Et il faut être sûr d'avoir demandé à la personne que tu as eu au téléphone avant de bien l'épeler pour bien C'est le ça. réécrire. Parce que quand on te le dit, c'est ça, Ah oui. c'est inaudible. Enfin, faut vraiment épeler, quoi. Après, tu as une chance sur 2 que ça soit pas répertorié dans le GPS. Oui, c'est vrai, les petits lieux-dits, les petits machins. Voilà. ouais. Et une chance sur 2 que le lieu-dit soit étendu et sans numéro. Oh la vache. Ceux qui m'écoutent, mettez des numéros sur vos boîtes aux lettres que je sois sûre d'arriver au bon endroit. ça me sauve parce que j'hésite toujours et puis je suis pas très à l'aise de toquer. Bonjour, c'est l'infirmière. C'est pas ici. Au revoir. C'était l'infirmière. Merde. Ah, Donc, moi, ce serait un calvaire pour moi d'être infirmière libérale. Un enfer sur Ouais. Terre. Oui, ah oui. Ah ouais. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr, il n'y a aucun doute. Merci d'en convenir. Bah écoute, merci beaucoup pour ce portrait chinois. On va pouvoir faire un petit tour dans ton monde. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi de déborder? Déborder, c'est être pleinement... Non, pas être pleinement. C'est peut-être aller un peu au-delà de justement ce qu'on pense être. On a tous une image de nous qui est réelle ou pas. Enfin, c'est l'image qu'on va projeter de nous. Et déborder, c'est peut-être justement aller un petit peu plus loin. Déborder un peu ses propres frontières qu'on a mis, quoi. Ouais, c'est Ok. ça. C'est aller un petit peu plus loin que ce à quoi on va peut-être des fois se réduire ou se résumer. Parce qu'au final, on est des fois bien plus riche que ce qu'on peut, nous, avoir comme image. Et du coup, ouais, c'est aller plus loin. Ok. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, tu le sais, et c'est à ton plus grand désarroi. Non, mais elle a un rire. Si j'arrive à la faire rire. Ah mais non, Ah, mon voilà. rire me fait pas rire, moi. Ah non, mais moi j'aimerais bien du coup te faire rire. Ah Pour que non tu- Ah, Parce que non. ton rire est improbable. On dirait une mobilette qui n'arrive pas à démarrer. Ouais. Ah. Et alors, il y a une vidéo que beaucoup ont dû voir passer Ouais. sur les réseaux sociaux dans C'est mon choix, quelqu'un qui a eu le même rire. Ouais. Et récemment, on vient de m'envoyer une vidéo de quelqu'un dans un stand-up. Le même rire. Mais alors, pour le coup, les mêmes tonalités, le même... Voilà. Ouais. Et là, je me suis dit, oh tiens, on est du coup plus que 2. Ouais. Voilà. Non, mais Donc, mon pardon, rire me fait oui. pas rire. Parce Dommage. que moi, je vis avec. Tu le là, donc, subis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les jeux de mots. Mais les jeux de mots pourris. Ah ouais, Ramucho, putain. T'as vu la tasse que Je je sais t'ai pas donnée qui a la ref. Non, j'ai même pas regardé. La moustache du percolateur. D'accord. Ouais, effectivement, c'est Ramucho. C'est vrai que c'est rigolo. Et j'aime Oui. beaucoup les jeux de mots. Ça peut vraiment... Ça, moi, ça m'emmène. Hein. Enfin, vraiment, puis le truc... Puis je pense qu'en vrai, hein, plus c'est pourri, et mieux j'adore. Ouais, ouais. Mm. Ouais, quand vraiment je suis dépitée sur un jeu de mots, en me disant c'est pas possible, je te l'envoie, je sais que tu Mm. vas rire. Ouais. Et là où ça devient fun, c'est quand on se retrouve aussi avec Nico, du coup. Parce qu'il a le même humour que moi. Je sais pas si c'est cancer du coup, si vous avez Ah, ce point peut-être, il commun. faudrait Je réfléchir. sais pas. Mais bon, après, pour moi, le côté jeu de mots, c'est plutôt quand même l'enjeu de Gémeaux. Oui, c'est vrai. Et donc, toi, c'est ta blessure, mais lui, c'est son dharma, pour le coup, comme moi. Mm. Donc, du coup, moi, tu vois, c'est marrant que ça me fasse. Si, en vrai, moi, les mots me font rire, mais moins le côté blague. Enfin, des fois, ça peut me faire rire, mais moi, ça va être les dialogues ou les trucs comme ça. Mais n'empêche que dans ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quand même les mots. Oui, Oui. mais c'est pas situé au même endroit, en fait. Oui, ouais. Moi, tu vois, j'aime beaucoup Raymond DeVos. Je crois qu'il y a un qui me fait exploser, enfin, hurler de rire, c'est Post-Mortem. Non, tu connais pas. J'ai pas la ref. Le Post-Mortem, en fait, c'est justement que des jeux de mots comme ça. C'est un peu comme la scène du dîner de con, où il dit c'est juste blanc. Ah oui, Mais il d'accord. s'appelle comment? Juste Juste le le blanc. blanc. Et Post-Mortem, Il y a c'est un pas de petit prénom. peu... Ouais, voilà. Post-Mortem, c'est un petit peu ce truc dialogue de sourd là, avec les mots. Ça j'aime j'aime beaucoup. Et tous les jeux de mots en général, j'aime beaucoup. Mais pas comme toi. Effectivement, toi, ça va être dans l'ensemble du dialogue, dans la construction des phrases, dans la répartie. Ouais, ou la Moi, manière c'est- de dire les choses, genre on en parlait tout à l'heure, un Maxime Gasteuil ou une Diane Segar, qui a un phrasé, une manière de dire les choses bien, tu les reconnais Oui. dans leur timbre, dans leur tonalité, dans la manière d'articuler les phrases, C'est ou de une dire les signature. choses. Ouais, c'est ça, c'est une signature. Et ça me fait crever de rire. Ça me fait vraiment crever de rire. Bon, bref, on se retrouve sur les mots, quoi. Oui. On revient sur le côté pipelette, tout ça. Les mots sont très présents. Oui. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Alors, je pense que l'ensemble des émotions, déjà, je suis quand même... Oui, bah des cancers. Hein. Oui, mais j'étais pas connectée à ça avant, donc c'est quand même... Alors, récent, c'est un grand mot, mais c'est arrivé quand même dans un deuxième moment de ma vie. Bah, alors, je fais juste une petite parenthèse. Astro,
Le soleil, ça a beau représenter notre conscience, notre identité profonde, ce qu'on vient rayonner. Moi, je trouve, et plus j'accompagne les gens avec l'astro, ça vient valider un peu cette vision que j'ai. Je ne sais pas si c'est genre factuel, mais moi, je trouve que c'est pas parce que c'est notre soleil et que c'est ce qu'on vient rayonner qu'en fait c'est accessible naturellement et que c'est présent et que c'est facile à avoir. Mais que par contre, même si ça demande, tu vois, même si dans un premier temps de vie, tu as été assez coupé du côté émotionnel, ben, ça veut pas dire que maintenant que tu t'y connectes, ça te fait pas complètement rayonner et que ça te fait pas vibrer de partout. Mais peut-être qu'il y avait un chemin pour que tu t'autorises à rayonner qui tu es et que tu sois en connexion avec cette identité profonde, quoi. Oui. Moi, ça me paraît pas déconnant, en fait, de pas y avoir eu accès dès le début. Oui, oui, c'est sûr. Pour moi, ça peut être un chemin en soi, son soleil. Oui, aussi. Oui, oui, bah, là, de toute façon, là, moi, en tout cas, je l'ai bien vu comme ça pour mes émotions. Du coup, je vais pleurer pour les choses, globalement, qui vont faire pleurer tout le monde, les choses tristes et tout ça. Mais depuis pas si longtemps que ça, bien que ça commence à faire un petit peu, je me surprends moi-même à pleurer sans savoir pourquoi. Ah, ok. Ouais, sur sur des événements sportifs. Genre, alors, la première fois que c'est arrivé, c'est tout con, c'est un film, alors j'aurais plus le nom du film, avec Thierry Lhermitte, qui a un Alzheimer. Et son rêve, c'était de voir la finale de la Coupe du Monde 98. Et donc, ils ont enregistré le match et ils lui montrent le match. Ah oui, je crois que j'ai vu ça. Avec Kev Adams, je crois. Ça me Je crois que parle c'est Kev un Adams. peu. Et ben, donc du coup, 98, pas de suspense, on le sait quand même depuis 98 qu'on a gagné. Hein, voilà. Et ben, il y a ça qui passe dans le film. J'ai pleuré de joie parce que l'équipe de France a gagné. Et là, je me suis dit, ok. Et en fait, maintenant, quand je vais, ça va être un reportage ou un truc à la télé, on va venir parler d'une victoire, ça va être au JO, tu vois, quelqu'un qui va gagner. Et c'est quand même très lié sportif, souvent. Ouais, au sport. Ah, ouais. C'est marrant. Et ben, ça va venir me faire monter les larmes. Et ça, c'est très nouveau. Et alors, je n'ai aucune explication de d'où ça vient. Pourquoi ? Alors, le seul truc qui me tilte quand je regarde ton thème, c'est que tu as un dharma bélier. Et que le bélier, c'est quand même c'est un signe, tu sais, de sport, de défi, de dépassement de soi, de courage, d'audace, de faire pour soi. Quand on a un dharma bélier, sur notre boussole, c'est écrit « moi je d'abord ». Et il y a aussi cet enjeu, tu vois, de faire pour soi, pour s'accomplir face à des adversaires à sa taille. Tu vois, il y a vraiment tout cet enjeu d'aimer, en fait, se dépasser. Et c'est très lié au sport. Et du coup, je me dis, peut-être que ça te connecte à une des facettes, on va y revenir encore, du bélier, qui sont tout ce que tu viens apprendre et tout ce qui t'attire. Et là, moi, je t'ai connu pas sportif du tout. Non. Et là, tu te mets à courir, tu cours 10 bornes sans problème, tu ferais un trail dans 2 jours. Oui. Et tu vois, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de le dharma. Et le dharma, ça fait vibrer. Et pour moi, tout est au service du soleil. Tout est au service du soleil. Et en fait, c'est comme si tous les... Genre, ton ascendant, c'est pour que tu rayonnes plus ton soleil. Ta lune, c'est pour que tu rayonnes plus ton soleil. Tout, c'est pour qu'on rayonne plus notre soleil et que vraiment, on aille connecter cette espèce d'appel, cet appel du dharma qui se déroule de manière assez inéluctable. Souvent, je dis, le chemin de vie, c'est comme vieillir. Il n'y a rien besoin de faire pour vieillir, en fait, ça se met en place. Le dharma, c'est pareil. Le chemin de vie, il part du karma, il va vers le dharma, ça se met en place, qu'on le veuille ou non. Et après, c'est la manière dont on va s'y connecter. Est-ce qu'on ouvre la porte à ce truc nouveau ou est-ce qu'on lui ferme la porte à la gueule parce que ça fait trop peur? Et donc, on va plus ou moins bien le vivre. Mais du coup, quand on est connecté à son dharma, ça fait vibrer tout le reste. Et du coup, le lien que je fais, c'est le côté des événements sportifs qui sont très liés à ton dharma et avec toute l'émotion, du coup, qui vient... Tu vois, faire activer le cancer qui est pétri d'émotions. Je fais ce lien-là, je sais pas si... Ouais, mais c'est pas déconnant. Après, il y a le côté aussi... truc de foule, tu sais, truc de masse. Pareil, l'ouverture des JO, j'ai pleuré pendant la moitié du truc. Je sais pas, c'est vraiment... Comme si le côté de l'unisson, un peu, de voir des gens qui vibrent tous pour la même chose. Ouais, il y a peut-être ça aussi, le côté... Ce côté vraiment, de masse. De comme tout le monde, c'est ça. Okay. Tout le monde ensemble, ça vient monter. Et ça, c'est très récent. Très récent. Ok, c'est excellent. Un truc que t'aimes pas chez toi? La difficulté que je vais avoir à me faire confiance. Ça, c'est un truc... ouais. Et c'est chiant parce que j'essaye de travailler dessus et ça reste...
ça reste encore quelque chose de compliqué, tu vois. Et j'aimerais que ce soit un peu plus facile. Et ce côté-là, je me dis, putain, c'est chiant. Bah, pour le coup, alors depuis tout à l'heure, je te parle de ta blessure de lune noire plutôt en mode excellence. Mais dans le côté ombre et dans le voile que ça fait, il y a quand même la croyance que t'es bête, que t'es pas assez intelligente, que tu sais pas assez de choses. Et donc, la difficulté à avoir confiance en toi et à te sentir légitime parce qu'il y a un enjeu à Jupiter aussi. Et donc, entre le manque de sensation de légitimité et la croyance que t'es pas assez intéressante, que ce que tu as à dire n'est pas pertinent, n'est pas intéressant, qui vient te chatouiller. Et donc, tout l'enjeu pour toi, c'est ce sera pas forcément plus fluide, parce qu'il va rester ce voile un peu, mais l'idée, c'est que tu arrêtes de te faire avoir par ce chant de sirène qui te rappelle, qui te raconte ça à l'oreille, et qui te dit, mais t'as rien à dire, toi, de toute façon, ce que t'as à dire, c'est pas intéressant, tout le monde s'en fout. Puis de toute façon, tu connais, qu'est-ce que tu connais? Tu vois, qui se répète dans ta tête, tout l'enjeu, c'est d'apprendre que c'est une croyance, c'est absolument pas vrai. Mais pour toi, ça a valeur de vérité, mais tout l'enjeu de transcender sa lune noire et de passer par-dessus sa lune noire, c'est de t'offrir, toi, en fait, le crédit que tu aimerais tant sentir de l'extérieur. Ouais, c'est cette partie-là qui est un peu compliquée. Mais bon, après, voilà, on apprend à faire avec de plus en plus. Ouais, c'est ça. Et puis on s'habitue. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais en fait, il y a un moment donné aussi, tu l'entends et puis tu essaies de lui dire, bon, 30 secondes, juste tu te tais 30 secondes, je vais essayer de le faire quand même. C'est ça. Donc, de pas se laisser freiner par ça et d'y aller en tremblant, par contre, parce que ça fait peur, quoi. Il y a quelque chose que t'aimes chez toi? Et même, je pense ma vivacité d'esprit, tu sais, les pensées, ça fuse là-dedans. Et c'est ce qui me permet à la fois d'avoir des discussions un petit peu sur plein de choses. Ça me donne une bonne curiosité, ce qui fait que je m'intéresse à beaucoup de choses aussi. Et ça me permet de faire des jeux de mots. L'excellence. En fait, ce que t'aimes pas chez toi, c'est l'ombre, c'est le côté complexe, blessé de ta lune noire. Et ce que t'aimes chez toi, c'est toute l'excellence de ta lune noire. C'est QFD. Parfait. Voilà, ça c'est fait. Madame efficace, je me dis. Je ne cesse de le dire. Du coup, est-ce que t'as un petit plaisir coupable? C'est trop bon la honte, à part Dirty Dancing du coup. Ouais. J'aime bien, je sais pas si tu connais les Reese's. Les trucs au chocolat cacahuète là? Ouais. Ça, c'est vraiment en mode... Là, j'ai besoin d'un gros truc foudoudou, là, je me fais mon petit... Mais c'est un peu la honte, tu te caches un peu, quoi. T'assumes moyen, quoi. Moyen. Ok, le Reese's. Le pire de tout. Le pire de tout, c'est que ce truc-là existe au Canada en version pâte à tartiner. J'ai eu le malheur de mettre un jour la petite cuillère dedans. Jamais. Faut pas que ça... en mode truc à tartiner, goût Reese's. Enfin, ouais, ouais. Donc tu étales ta pâte à tartiner, c'est à la fois la couche de cacahuète et à la fois la couche de chocolat. Alors... Désolée de te le dire, mais j'ai testé. Alors, je n'ai jamais. Petit aparté. Prévu en deux. Je n'ai jamais voulu goûter le pain beurre Nutella. Parce que je vois très bien le potentiel du petit goût salé que ça doit rajouter au Nutella. Et là, je me dis, non, je ne goûterai pas ce truc-là parce que ça se peut que ce soit trop bon. Voilà. Et ma cousine, un jour, vient chez moi et je la vois faire un truc. Et là, je fais, oh waouh, genre ça m'inspire pas, mais pas du tout. Donc, j'ai goûté. Oh putain, l'erreur. Pain, beurre de cacahuète, Nutella. Là, tu l'as, ton Reese's étalé. Ouais, alors, ceci... Et j'allais y venir juste avant. Donc déjà, s'il vous plaît, Reese's, si vous écoutez ce podcast... Sponsorisez-moi. Non, justement, ne me sponsorisez pas. Fuyez la France avec votre pâte à tartiner, s'il vous plaît. Déjà, là, maintenant, il y a les tartelettes. C'est déjà suffisant. Ne mettez pas autre chose. Et en fait, j'allais te dire, parce qu'il existe les pâtes à tartiner chocolat cacahuète. Ça n'a rien à voir. Le Reese's, c'est un côté c'est comme et sucré Nutella. et salé. Oui. Et donc, du coup, quand tu fais, là, c'est un combo de fou. Parce que, alors, enceinte, c'était vraiment mon truc, là, pour le coup, c'était mes envies, en fait, quand j'étais enceinte. C'était le pain beurre, pas beurre, n'importe quoi. Beurre de cacahuète, Nutella. Ça a été le truc, voilà. Et beurre de cacahuète confiture aussi, comme les Américains. Ça, j'ai jamais goûté. Ça, j'adore aussi. Bon, voilà. Pareil, mais ça m'inspire aussi peu que le Nutella, beurre de cacahuète m'inspirait pas du tout, tu vois. Je me suis dit, ça va être écœurant, dégueu, et là, j'ai l'erreur de ma life. J'ai eu l'impression de croquer dans un Snickers, tu vois, dans un M&M's. Ah ouais. Un M&M's, ça a un goût de M&M's. Voilà. C'est ça. La pâte à tartiner Reese's, c'est encore un degré au-dessus. Donc là, s'il vous plaît, jamais je veux voir ça en France.
Tu me donnes envie de goûter. M'a mis un peu de sel sur Non, sur ta tarte. ne me donne pas de solution, s'il te plaît. C'est moi avec ma honte dans mon coin. Exactement. Bon, alors c'est pas la question la plus facile, mais est-ce qu'il y a une personne et ou un moment marquant dont tu aurais envie de parler ici aujourd'hui? Je crois que les deux sont connectés. Le moment et alors la personne. Je dirais un ensemble de personnes. Ma vie, la vie en général, c'est assez généreux. C'est que ça vient t'amener ce qu'il te faut au bon moment. Et moi, j'ai eu un très gros switch de vie avec une séparation compliquée et dans une période où j'arrivais pas vraiment à m'affirmer. Et à ce moment-là dans ma vie, il y a eu un gros basculement dans mon entourage. Et j'ai eu dans mes amitiés, et tu en fais partie, entre d'autres, des personnes que j'ai découvertes avec une grande gueule, qui savent dire les choses et les assumer. Et je me suis rendu compte qu'on a le droit de dire non, et que derrière, le monde ne s'écroule pas. Et donc, du coup, dans cette période charnière de ma vie, où je venais pour apprendre à poser mes limites. Vers ton dharma bélier, venir c'est poser ça. les limites. Et, Poser les limites, penser à moi, ce que je ressentais avant de penser à la Moi, je d'abord, Voilà, je c'est disais ça. tout à l'heure. Et donc, du coup, je devais apprendre ça. Et on s'est dit, tiens, on va lui mettre des profs un peu partout. J'ai une amie que j'avais déjà avant, qui, à ce moment-là, faisait un gros travail sur elle aussi. Et elle, c'était ça, en mode, non, mais là, c'est bon, je vais poser mes limites. Une autre amie qui rentre dans ma vie, qui, elle est bélier, 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 bélier. Le bon gros modèle de dharma. Voilà. Et donc, mais sur tous les trucs, vraiment, elle est en excès sur le bélier. Et elle, je me suis dit, mais en fait, on a le droit de dire non, ça s'écroule pas derrière. Après, toi, qui, pareil, en mode... C'est mon Mercure en bélier, hein, donc oui. moi, quand je parle, c'est du bélier aussi. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, pareil, on peut dire les choses. Et du coup, aussi, ce genre de rencontre et d'amitié que je vais avoir avec des personnes qui sont très... en fait, maintenant, j'ai quasiment que ça. Et j'aime Je devais ça. résumer ma vie avec vous aujourd'hui. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens, un moment. Et c'est ça. En vrai, putain, du coup, Je suis Edouard Vert. Mais c'est totalement ça parce que ces personnes-là, je sais que ça va pas venir dans mon côté balance, justement, en mode mais on m'a dit ça pour me faire plaisir ou on m'a dit ça parce qu'on le pense vraiment. Et le fait d'être entouré de personnes très béliers ou dans une énergie très bélier, je me dis ok, c'est comme ça. Et pour autant, on peut me dire des choses, c'est pas ok. Et enfin, des choses qui, comment dire, c'est pas ça que je voulais dire, mais on peut me dire des choses qui vont pas forcément me convenir et je vais pas le prendre mal, parce que je sais aussi que ça, c'est dit avec tout l'amour qu'on peut me porter, et donc du coup, c'est dit d'une façon bienveillante, et c'est pour me faire ouvrir les yeux, ou me faire réagir, ou quelque chose comme ça, mais... C'est beaucoup plus franc, comme le côté bélier, quoi. Voilà, et donc du coup, j'ai besoin, beaucoup maintenant, de me connecter à ça dans mon entourage. Et donc c'est venu à un moment de ma vie, effectivement, m'apprendre que déjà, il n'y avait pas forcément de conséquences autant que je pouvais imaginer, et qu'au contraire, après, les conséquences étaient plutôt cool. Et donc, du coup, ça a été en gros un exemple pour que j'arrive à emprunter... Que t'intègres ce truc-là. Ouais. Surtout, déjà, intégrer que pour les autres, ça pouvait se faire, ça pouvait exister. Déjà que ça pouvait exister. C'est ça, en fait, le schéma d'apprentissage. Bon, là, on parle du chemin de vie, mais pour tout court, il y a plusieurs phases. Il y a le « je sais pas que je sais pas », le « je sais que je sais pas ». Après, il y a le « je sais que je sais » et « je sais plus que je sais ». Et t'es passé de « tu sais même pas que tu sais pas ». Puisque pour toi, les limites, ça se pose pas. Non. Donc tu sais pas que tu sais pas le faire, parce que non, c'est même pas présent presque dans ta réalité. Et tout d'un coup, dans ta réalité, il y a des gens qui savent le faire, et du coup, toi, tu te retrouves dans le du coup, je sais que je sais pas faire ça, dis donc. Mais je découvre que c'est possible. Et donc là, il reste à apprendre à le faire petit à petit et à s'approprier cette manière de faire, quoi. C'est ça. Et effectivement, moi, au moment où je t'ai connue, et il y a du coup au moins 9 ans, 10 ans 9. Je suis pas trop mal, hein, moi qui suis. Ouais. Non, alors tu sais pourquoi? Oui, c'est parce que oui, je sais pourquoi. Parce que t'as dit que ça faisait 8 ans que t'étais avec Mathieu. Je savais. C'était mon repère, ça, putain, sinon j'aurais pas pu situer. Je sais que c'était un peu avant, donc. C'est ça. Mais tu vois, entre un an ou deux avant, je savais même pas, tu vois, 9 ans, 10 ans, donc 9 ans, bon d'accord. Mais c'est vrai que j'ai vu ce chemin-là, et je vois même dans ton métier, dans plein de choses, comment, même à certains moments,
il y a même plus de sujet, tu sais, genre tu sais plus que tu sais, ça vient tout seul. Exactement. Parce que tu as hyper connecté ce truc-là et que tu le fais avec toute la diplomatie malgré tout de Oui. ton karma balance qui à l'excès fait que tu n'oses pas poser des limites, que tu es trop dans le... Enfin, c'est même plus du compromis, c'est de la compromission. Mais n'empêche que tu maîtrises. Et tu maîtrises ce côté de diplomate et donc avec beaucoup de douceur. En plus, tu es toute cancer, donc tu es toute choutoudou. Avec beaucoup de douceur, mais avec de la fermeté. Maintenant, tu sais dire les choses et ça passe crème. Mon bélier vagal, comme je disais. Le bélier vagal, c'est exactement ça. Le bélier en mode sécurité du système nerveux en C'est ça. sécurité. Mais parce qu'en fait, il y a eu un moment où ça s'est activé un peu en mode... c'était Colère. un peu- Ouais, c'était un peu colère. Et même Ouais, moi, mais je le c'est un sentais. passage. Oui. Je pense que t'es un peu Ouais. obligé de... Enfin, un Ouais. peu obligé. C'est un passage un peu évident. Bah, parce comme tu que- disais tout à l'heure, c'est l'apprentissage de la gamme en fait de ce que cette énergie de positionnement en fait peut donner. De je me fais écraser, j'écrase les autres quoi. Ouais, c'est Et ça. de trouver en fait le juste milieu. Et puis même pour moi, c'était pas bon parce que je sentais que du coup, moi, je Facile. partais dans les tours. Moi, ça me dérégulait de ouf. J'étais pas bien après. Et puis, du coup, j'étais contente d'avoir mis ma limite, mais la façon dont La c'était forme fait, n'était pas encore. c'est ça. Ça ouais. me plaisait pas. Et j'ai petit à petit réussi à le mettre. Et puis, quand on avait fait notre formation sur la thérapie polyvagale, bah, du coup, c'était là. J'ai réussi à mettre mon bélier en place, donc les limites, mais dans une façon Son où système c'est nerveux apaisé. apaisé. Ouais. C'est ça. Et du coup, maintenant, je suis hyper fière parce que je me dis qu'effectivement, déjà, c'est plus un sujet. Je suis plus en mode réflexion. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Ça se pose. Ouais, Et, puis c'est très sain, c'est ça. c'est posé, il y a quelque chose de safe finalement, et effectivement, t'as fait toute la gamme et puis t'as trouvé ta justesse, quoi. Oui. Bah, je suis ravie de faire partie de ton moment marquant et de tes Oui. personnes marquantes. Bon, du coup, ça va un peu continuer ce que tu es en train de dire, mais comment t'as travaillé sur toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Même si, d'une certaine manière, tu viens un peu de le dire, mais... Comment j'ai travaillé sur moi? Je crois qu'en fait, la vie, elle vient de faire travailler après. Oui, que tu le veuilles ou non. Je dis ouais, souvent que le seul c'est ça. et unique thérapeute qui c'est la vie. C'est ça, c'est la vie. Après, il faut avoir les yeux ouverts pour pouvoir accepter le truc et le prendre. Donc, je me suis fait accompagner par différentes personnes, de différentes façons. Après, il y a aussi la vie. Après, accessoirement, quand tu as des amis et qu'ils sont thérapeutes, ça aide un petit peu aussi. Il y a un peu de la thérapie qui se distille comme ça. C'est ça. Et puis, ce que ça m'a apporté, déjà, je me sens beaucoup plus... Alors, j'ai l'impression de m'être découverte comme je suis maintenant. Parce que pour moi, il y a vraiment eu deux Sandra. Il y a eu la Sandra d'avant. Ouais. Cette casquette-là, je l'ai jetée. Hein. Parce que là, vraiment, je subissais la vie. Mais dans, je pense, tous les domaines. Après, il y a eu la Sandra en apprentissage. Donc, cette période de vie-là, c'était aux alentours de mes 30 ans. Mais j'ai l'impression que quasiment cette période-là, ça a été l'adolescence que j'ai peut-être pas faite non plus avant. Qui m'a permis justement d'apprendre les limites que j'avais pas appris à poser avant. Je me suis découverte, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai fait mes expériences tant au niveau de mes amitiés que même gérer ma vie, le fait de me retrouver seule avec ma fille, j'avais jamais vécu seule en fait. Je me suis mise en couple avec son père et on a tout de suite vécu ensemble, donc j'ai jamais vécu seule, donc j'ai dû apprendre à vivre seule, à m'organiser. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à être qui j'étais aujourd'hui. Et là, maintenant, je me rends compte que je suis... avec la nouvelle Sandra que j'ai découvert et je suis, je pense, hyper alignée avec ce que je dois être. Et pour le coup, je pense que j'ai débordé suffisamment ce que je devais déborder. Est-ce que tu serais pas en train de dire que d'avoir travaillé sur toi t'a permis de déborder qui tu étais? T'as vu un peu comment on est connectés? J'ai débordé suffisamment sur ce que j'avais besoin de déborder pour être pleinement qui je suis. Je pense maintenant. Quand tu disais tout à l'heure, c'est quoi pour toi déborder? Quand tu disais c'est aller plus loin que l'image que tu crois, et là tu dis avant j'avais une image de moi. Par contre, il y a un truc que, si je peux me permettre, oui. Tu dis je l'ai jeté en fait, cette Sandra-là. C'est pas vrai, non. Et relativement récemment, tu l'as même plutôt réintégrée que laissée de côté. Oui, en fait, je dis jeter parce que c'est plutôt dans les côtés... C'est comportement. Voilà, ce que j'allais dire, c'est plutôt les côtés comportement, réaction que je pouvais avoir que j'ai jeté. Oui. Parce que c'était pas bon. Par contre, la Sandra, elle est toujours là, mais elle a appris à avoir d'autres comportements, d'autres façons de réagir, une autre logique de pensée aussi, clairement, la logique de pensée, ça paraît très... Voir les choses autrement. Ouais, et puis même, ça paraît très anodin, mais de dire comme ça, moi, je vivais, franchement, sincèrement, uniquement dans mon côté balance. Je pense que la totalité de mes journées, c'était, mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce que je peux faire pour tel et machin. Et jamais ça n'a été pour moi. Et du coup, c'est toute une mécanique de pensée qui est dure à revoir pour venir penser à moi. Déjà au début, parce que j'avais l'impression de devenir quelqu'un d'égoïste, alors qu'au final...
Non, c'est juste de se centrer sur ce qu'on a besoin pour pouvoir mieux être avec les autres. Bah, c'est tout l'enjeu d'apprendre que faire pour soi, ça n'a jamais et ça ne voudra jamais dire de faire contre les autres. Oui, bah c'est ça. C'est tout l'apprentissage. Mais c'est chouette de réussir à avoir ce recul-là, et quelque part, c'est pour ça que c'est difficile de faire ce chemin-là, parce qu'on a tendance à confondre nos comportements. Alors moi, je vais le lire à travers les comportements karmiques, réflexes, etc. Mais même si on doit se détacher de l'astrologie, si on s'est toujours comporté d'une certaine manière, comme tu disais, ou qu'on se définit avec une limite, voilà, on va avoir une image de nous, de moi je sais faire ça, ça je sais pas faire, de toute façon je suis comme ça. Et en fait, si ce truc-là on le fige, ce qu'on fige, c'est des comportements. C'est pas qui on est. C'est pas qui on est. Non. Et donc en fait, toute la difficulté, c'est de réussir à venir détacher les comportements de l'identité et de comprendre que si on change ces comportements, on va pas changer notre identité. Nos comportements vont changer, mais on va pas changer notre identité. Et souvent, on s'accroche à nos comportements, de un, parce qu'ils nous ont sauvés, globalement, et de deux, parce qu'on a l'impression qu'ils font partie de nous, et que si on les lâche, en fait, il va nous manquer une jambe ou qu'il va nous manquer quelque chose. Donc c'est un chemin qui est effectivement pas facile, et pour ça, comme pour n'importe quel sujet, faites-vous accompagner. Mais pour tout. Pour tout, pour faire du sport, pour la santé, pour la thérapie, pour l'entrepreneuriat, pour tout. Pour tout, c'est quand on a quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui va nous apprendre à avoir un regard qu'on ne peut pas porter parce que c'est notre prisme. Oui. Et donc de ce pas de côté, on ne peut pas forcément le faire tout seul. Et franchement, de se faire accompagner, ça change tout. Mais dans tout domaine confondu, je ne parle même pas de la thérapie en fait. Je parle vraiment de se faire accompagner tout court, quoi. Même quand on voit, je pense à mes enfants à l'école, les conseillers d'orientation, les machins, de se faire conseiller, accompagner. Oui, puis on va avoir affaire à des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, qui en plus vont avoir un regard aussi pro et détaché de tout le contexte émotionnel aussi. Donc du coup, ça te permet de voir plus clairement en fait, plus clairement les choses. Et puis ça va t'aiguiller parce que on peut pas être pro de tout ce qu'on doit gérer dans notre vie. Donc l'accompagnement, mais ça, c'est pas encore très démocratisé, l'accompagnement. Non, c'est vrai. Alors que ça devrait quelque part faire partie de... Ça devrait être le B.A.-ba un peu, ça devrait être notre premier réflexe. Ouais. Parce que moi qui suis pour le coup en train d'être accompagnée dans l'entrepreneuriat par Tiffany Gualda, que je vous recommande plus, je me suis, toi qui as suivi les coulisses, je me suis métamorphosée. Oui. Ce qu'elle m'apporte dans la vision qu'elle a de l'entrepreneuriat, ce qu'elle peut transmettre, à la fois de très intuitif et très comme ça me parle, tu vois, très yin, et en même temps tellement concret, aligné, ancré, hyper yang, elle est incroyable. Mais les pas de géant et la vision que j'ai de ce que peut être l'entrepreneuriat de manière générale, ça n'a plus rien à voir. Et maintenant que je me suis fait accompagner thérapeutiquement, et je continuerai toute ma vie, sur l'entrepreneuriat, j'ai toujours été accompagnée pour faire du sport, et en fait je me rends compte à quel point je suis en train de switcher, et que mon réflexe à moi maintenant va toujours être de me demander qui peut m'accompagner à faire ça en fait. Qui peut m'accompagner à faire ça. Ouais, ça aide. Ça aide. Tiens, vu que t'es là, tu vas pouvoir piocher toi-même ta petite carte. Dis donc. Ta petite question. Ce bon vieux hasard, comme tu veux. On va dire que oui. Maintenant que t'as commencé à mélanger, oui, on va dire que oui. T'as cru qu'il y en a une qui s'était retournée. Ouais. En ce moment, comment aimerais-je être encouragée et qu'aimerais-je entendre? Ça me fait rire parce que ça me fait penser à ce que je t'ai demandé pour dimanche. Ouais. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, je cours mon premier trail dimanche. Et du coup, il y a beaucoup de choses moi, qui passent par la musique, par le son. Et donc, je me suis faite une playlist adaptée à ce que j'ai besoin d'entendre qui me motive pour ma course. Et je me suis dit, pour avoir les encouragements de mes amis, de mes proches, je vais demander d'avoir... qu'ils me soumettent une musique que je vais mettre dans ma playlist. Ma playlist sera en aléatoire, et comme il n'y a évidemment pas de hasard, elle tombera au bon moment. Et donc du coup, c'est ça que j'ai demandé. Et je trouve rigolo parce que ça c'est encourager et entendre quand même. On est pile poil dans ce que j'ai demandé, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, et juste avant de commencer, en plus, je t'ai demandé si ta playlist était prête et si tu avais eu toutes les musiques et que c'était prêt pour dimanche. C'est ça. Donc là, c'est pour un moment très très précis. Mais après, en vrai, les musiques me font toujours penser. Bon, on le sait, nous on a notre musique qui tout le temps nous rappelle l'une à l'autre. Mais je veux dire, j'ai ça avec d'autres amis. J'ai des musiques qui vont me ramener un moment. Bon, ça, je pense que c'est pour tout le monde.
En tout cas, moi, ça me connecte beaucoup la musique, ouais, à ces trucs-là. Ça me ramène dans certains moods, certains moments, certains souvenirs. Donc, ouais, la musique, ça joue un grand rôle, ouais. C'est un soutien pour toi, c'est un encouragement, quoi. Ouais, c'est ça. Après, pour bien te connaître et savoir aussi les doutes qui sont les tiens dont tu as un petit peu parlé pendant cet épisode, peut-être que ça te ferait du bien d'entendre que ce que tu as à dire est intéressant et qu'il serait bon et pour toi et pour les gens à qui ça parlera, que tu puisses porter ta voix sur ce que tu fais pour les femmes, pour la féminité, pour le féminin, pour les mamans, les futures mamans, les femmes qui ne sont pas forcément mamans, et toute cette sensibilité, cette douceur que tu as d'accompagner. Ça s'est senti dans ta manière d'accompagner en tant qu'infirmière. Tu as moins parlé de ton activité. Ouais, parce que je chante pas quand je masse. Non, tu sais, encore que, tu sais, il y a parfois les sons, tu sais, les voix, il y en a qui chantent, alors c'est pas vraiment des chants, mais tu sais, il y en a qui font des sons, et ça peut être très thérapeutique, mais tu as cette manière, tu doutes beaucoup de ce que tu pourrais transmettre, de la pertinence, de la vision que tu as du féminin, de la maternité, de la sexualité, de plein de sujets qui font un peu toutes les facettes de ton accompagnement. Et peut-être que je me dis que c'est pas comme ça, enfin, c'est parce que plus récemment, tu as demandé des musiques effectivement pour être encouragée dans ton trail. Mais si on revient, je pensais pas à ça parce que tu m'as aussi demandé autre chose. Tu m'as aussi demandé du soutien, de l'aide et des encouragements pour utiliser Instagram, comment ça marche, les outils de montage, tout ça. Et donc, ça, c'est aussi ça, tu vois, de demander à des... C'est pas forcément, quand on dit se faire accompagner, c'est pas toujours des professionnels. Non, c'est aussi des gens qui ont fait le chemin avant soi, en fait. C'est ça. Alors, effectivement, les réseaux sociaux, c'est pas si instinctif. Au début, que j'ai commencé, je me suis dit, ça va être fun, ça va être cool. Au final, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait croire. C'est pas un truc où je suis hyper à l'aise, tant en tant que personne qui va parler derrière la caméra ou qui va faire, même juste sans être vue, mais en tout cas juste le son. Et je suis pas à l'aise non plus derrière dans la construction, en fait, dans le montage et tout. Donc c'est vrai que ça demande... c'est laborieux. Ouais, c'est un gros truc, c'est un gros effort pour moi. Et j'en suis pas au stade où pour l'instant, les retours que j'ai me nourrissent de l'effort que ça me donne, tu vois. La balance, elle est pas encore... Elle est pas qui, ouais. Non, pas encore. Et donc du coup, oui, je t'ai demandé de l'aide par rapport à ça parce que j'ai la sensation que dans les réseaux, dans ce que je montre, dans ce que je donne, ça ne montre pas clairement ce que je fais. J'ai pas cette sensation-là que c'est aussi clair dans ce qui transparaît que ce que moi je fais en fait. Après en séance, j'arrive très bien à expliquer où on va et les femmes qui viennent, on arrive toujours à trouver l'accompagnement pointu. J'essaye en fait de toujours m'adapter à chaque personne, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à le montrer à travers les réseaux. Et donc du coup, je pense que là il y a un gros travail. Et donc ça va faire partie, je pense, des objectifs qu'il va falloir que je pose en tout cas. C'est pour ça que je te le redis, pour que tu réentendes. Ce que tu as à dire est intéressant, est pertinent, et il y a forcément des gens qui ont besoin de l'entendre, à qui ça fera du bien. Ouais. Et des fois, même si c'est qu'une personne, en fait, ça fait la différence. Ouais. Et qu'effectivement, ce que tu as à dire compte. Ta voix compte. C'est ça, ta voix compte. On approche de la fin de l'épisode, et donc, on arrive à ce fil rouge que j'aime avoir entre les épisodes. Et donc, l'invité précédent qui était Charles. J'ai pas été jusqu'au bout exprès pour pas l'entendre. Pour pas l'entendre. Ouais. Eh ben, écoute, tu vas pas être déçu. Oh, super. À chaque fois, c'est toujours ça, parce que c'est inattendu. En fait, pour tout le monde, c'est inattendu. Alors, la question que Charles a posée, du coup, pour toi, sans savoir que ce serait pour toi, qu'est-ce que tu fais là ? Là, maintenant là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais là ? Merci, Charles. Qu'est-ce que je fais là ? Et ben déjà, la première fois donc qu'on a fait le podcast toutes les deux, ça a été un gros exercice du coup pour moi parce que, comme je disais, je suis pas forcément très à l'aise là comme ça de devoir m'exprimer. Et ton nouveau format me parlait vachement et je t'avais dit si c'était ok pour toi de refaire justement une deuxième fois pour
faire les choses différemment. Et puis, entre-temps aussi, ça a évolué. La première fois, c'était au tout début de mon activité. Je ne sais même pas si j'avais déjà ouvert ou je venais juste... Ouais, je sais plus, mais c'était On vraiment... doit être à quasiment 1 an. Ouais. Et parce que du coup, le cabinet a ouvert en janvier, donc on est à 1 an. 1 an et quelques mois. Et là, du coup, maintenant, le cabinet, j'ai commencé à avoir du monde. Je multiplie les accompagnements et dans plein de domaines différents. Et du coup, je suis aussi beaucoup plus à l'aise pour en parler, pour savoir exactement ce que je fais, puisque au début, au final, je parlais d'un projet, mais qui n'avait pas été concret, parce que j'avais pas la graine presque, ça n'avait pas encore poussé, quoi. Ce que je parlais, c'était ce que j'avais envie de faire. Pas forcément, je savais pas exactement ce que j'allais faire en séance, puisque tu t'adaptes à chaque personne. Et là, maintenant, j'ai ce recul-là. Et donc, du coup, c'était de montrer aussi peut-être plus précisément ce que je faisais. Au final, je l'ai pas tant expliqué. Bah non. Donc, merci Charles pour cette question. Et donc, c'était de pouvoir... pouvoir expliquer un petit peu ma vision des choses et donc ce qui fait ma vision de l'accompagnement autour des femmes et de les femmes, mais au travers de toutes les transitions de vie qu'il peut y avoir, et Dieu sait qu'il y en a plein. Ça va être les transitions corporelles, intimes, ça va être les transmissions aussi émotionnelles. Moi, j'aime beaucoup faire l'ensemble, et c'est pour ça qu'il y a autant du massage, mais je ne fais pas que du massage. Il y a de l'énergétique, il y a plein d'outils que j'utilise, ça va être aussi à travers l'hypnose. Et en fait, c'est l'ensemble de tout où on essaye de venir réajuster un petit peu ce qui s'est passé chez chacune des femmes dans son chemin de vie ou là où elle veut aller. Et donc, du coup, on va venir travailler autour de la fertilité, ça peut être autour de la grossesse, tous les enjeux de la grossesse, hein, que ce soit la peur de l'accouchement, que ce soit la peur de tomber enceinte, d'être maman, le postpartum. Ça va être autour de la sexualité, voilà, je veux un enfant, mais autour de la sexualité, c'est un petit peu paralysé le truc. Ou à l'inverse, on a eu un enfant, on se retrouve pas vraiment. Enfin voilà, il y a plein de domaines. Et dans toutes ces transitions de vie, là, j'essaye de venir voir un petit peu ce qui se passe au niveau corporel, au niveau émotionnel, et puis au niveau aussi de ce qui se passe dans la tête. Et puis on va venir un peu démêler tout ça, et j'utilise la totalité pour le coup, autant le massage que aussi bien l'hypnose, l'EFT, et puis l'énergétique pendant les soins. Et donc c'est un ensemble de tout pour que la globalité soit prise complètement en charge. Ouais, et finalement de pouvoir permettre aux femmes de se reconnecter à tout leur féminin, quoi. C'est ça l'idée ? Ouais, ça, se connecter au féminin, se connecter au côté maternel aussi. Et on va revenir à ça, hein, la casquette, hein, au final, c'est de réussir justement à comprendre l'enjeu de chacune de ces casquettes et d'être sûr qu'on est OK avec chacune pour que tout avance bien, en fait. Oui, qu'une casquette ne vienne pas annuler toutes les autres, ou prenne trop de place, et que cet équilibre... Si elles ont toutes la même taille, quand tu jongles, c'est facile. Si t'en as une qui est plus petite, tu vas pas jongler du tout de la même façon. Et en fait, de toute façon, quand on vient me voir, quelle que soit la problématique qu'on va venir travailler, je fais un peu le point sur l'ensemble, parce que des fois, tu vas te dire le problème, il est situé d'un côté, mais en fait, c'est carrément de l'autre côté que le point de départ, il est, quoi. Et du coup, on fait ce chemin ensemble. Et très souvent, dans mes accompagnements, on va commencer par le corporel, parce que dans le massage, c'est plus facile. Tu te laisses un peu aller aussi dans le côté détente, parce qu'à la base, un massage, ça reste quand même de la détente. Mais il y a plein de choses qui sortent des massages, vraiment, avec l'énergétique, avec tout ce que je ressens dans le massage. Il y a énormément de choses qui ressortent. Libération. Ouais. Pour avoir testé, je confirme. Donc, des fois, autant ça va venir pas du tout parler, mais quand on creuse après, parce qu'on débriefe après le massage, quand on creuse après, on dit « Ah, mais en fait, si, ok, ça vient de ça. » Voilà, autant des fois, juste, je dis un mot, et là, on est dedans tout de suite. Ouais, parce que t'es hyper intuitif, t'es très connecté. Ouais, dans tes gestes, dans ce que tu dis, dans ce que tu ressens. Et même si c'est pas la casquette avec laquelle t'es le plus à l'aise, t'as quand même une sacrée intuition. Ouais, je me rends compte de plus en plus, et je lui fais de plus en plus confiance aussi. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai suivi une femme qui était dans un parcours fertilité, mais de grossesse dite naturelle. Elle n'était pas en accompagnement. Et en fait, au travers, juste, la base, c'était je viens prendre un massage fertilité pour m'aider à concevoir. En fait, on a fait un suivi de 6 mois. Et on a réussi à aller débloquer des problématiques familiales, des problématiques donc familiales autant vers le haut, donc avec les parents,
avec l'entourage, ça va être des problématiques professionnelles, de sécurité avec l'argent. Et en fait, on a débloqué énormément de choses. Et d'avoir réussi à assainir les différentes problématiques qu'il y avait, et ben, elle est tombée enceinte au moment où c'était presque le plus facile, entre guillemets, parce que tout était réuni, tout était à plat, et là, c'était OK. Il y avait plus de liberté, finalement, il y avait moins de poids de partout. C'est ça, et puis t'avais pas l'émotionnel qui était bloqué ailleurs et qui n'était pas dispo, du coup, pour gérer autre chose. Et donc, du coup, c'est venu jouer à cet endroit-là, puis à cet endroit-là, et ainsi de suite, et en fait, nickel, quoi. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si voilà, les gens ont envie les femmes, du coup, ont envie de... Bon, il y a quasiment grosse majorité de femmes qui sont les auditrices. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Je mettrai les liens, hein, mais... Ouais. Alors du coup, il y a l'Instagram, j'ai un site internet. Qui s'appelle comment? T'as pas dit, hein. Ah, mais oui, c'est vrai, j'ai pas dit. Naissance, du coup, C'est un jeu de mots, elle a pas pu s'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher. je l'imaginais même pas autrement, de toute façon. Naissance, donc N-E, avec un petit tiret, et sens, S-E-N-S. Ouais, donc donner du naître sens. et sens, quoi. Voilà, naître et donner du sens. Donc voilà, donc sur les réseaux, sur le site internet, et puis voilà. Ok, je mettrai tous les liens. Merci beaucoup pour tout ça. Et donc, la petite dernière mission qui va t'incomber va être de poser une question pour l'invité suivant ou suivante. Enfin non, là, oui, je ne sais pas encore qui ce sera. Donc, pour le prochain invité, la prochaine invitée. S'il y avait un moment que cette personne devait vraiment conserver précieusement, tu sais, genre un enregistrement de ce moment de vie, qu'est-ce que ce serait? Ok. Eh ben, c'est noté. Je transmettrai la question à la prochaine personne qui arrivera derrière mon micro. Et je te remercie d'avoir une deuxième fois passé le cap de l'appréhension, d'avoir eu l'élan de venir partager ce moment avec moi, mais de manière plus publique, ce qui est plus difficile pour toi. Et donc, merci beaucoup de ta confiance et d'avoir eu envie aussi de venir... d'oser venir parler, même si ça a été sur la fin, et merci Charles d'avoir débloqué le truc, d'avoir parlé quand même un petit peu de cette casquette-là. Mais l'idée, c'était aussi que tu puisses parler de toi sous toutes tes facettes, et c'était chouette de te découvrir. Moi, c'est pour ça que j'aime bien de te poser toujours les mêmes questions, et parce que peu importe ce qu'on a envie de... Si la personne qui est invitée, si on a envie de la rencontrer, en fait, c'est aussi pour toutes les choses qui ne sont pas forcément liées à son métier, mais au contraire à sa personne, et à la personne unique que t'es. Et donc à la manière unique que tu as d'accompagner. Exactement. Et merci à toi. Je t'en prie, c'était un plaisir comme d'habitude. On n'a pas trop débordé, je crois. 1h30, on est pas mal. Est-ce que ce serait pas un timing efficace? On est pas mal, c'est efficace. Et merci à tous de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.